bonsoir, bienvenue à cette réunion de prospection. Comme disait notre ami Denis, nous sommes 80 participants, donc c'est vrai que c'est top. Merci à tous et à toutes. L'idée de cette soirée, c'est vraiment de faire un échange et aussi de vous donner des clés, comme on disait, pour ceux qui viennent juste d'arriver. L'idée, c'est que en fait, quand vous avez un prospect en face de vous qui vous dit, par exemple, non, c'est une arnaque, c'est pyramidal, je vais dépenser plus que je vais gagner, etc., etc., on va vous donner des choses éventuellement où vous pouvez contrer ces choses-là, éventuelles. J'ai remarqué certaines personnes, on va attaquer le vif du sujet, qui en fait veulent convaincre les gens que Emrys Lacarte est un bon plan. Alors déjà là, vous faites une grosse erreur en fait, essayer de convaincre les gens. Le but, c'est pas vraiment de convaincre, le but, c'est vraiment de parler comme il se doit de la coopérative, votre nouvelle façon de faire. Comme vous le savez tous et toutes, en changeant votre moyen de paiement, vous allez gagner une fidélité qui va s'accumuler avec les cartes de fidélité que vous avez tous et toutes en votre possession, soit dans vos portefeuilles ou sac à main. Et donc, vous allez montrer votre nouvelle façon de faire. Et le but, c'est que il va pas falloir dire « moi, je suis convaincu, je suis enthousiaste, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, et du coup, je ne comprends pas pourquoi toi, en face de moi, tu es en train de tirer la gueule et tu comprends pas ce que je te raconte. » En fait, il faut juste peser votre enthousiasme, c'est vachement important ça, parce que la personne qui est en face de vous ne va pas forcément être autant réceptive que vous l'avez été vous, parce qu'il va falloir s'adapter à chaque personne, à chaque prospect qui sera en face de vous. Et donc ça, c'est super important en fait. Donc c'est pour ça que souvent, on va être un peu, comment dire, on va être très entreprenant vers une personne, presque prendre ça comme du harcèlement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter à la personne que vous avez en face. Et pour moi, c'est primordial. Donc, c'est une des premières qualités qu'il va falloir avoir. C'est que même si vous êtes convaincu que c'est un bon plan, que vous avez déjà gagné quelques euros, des centaines, voire des milliers d'euros, va falloir doser, en fait. Va falloir être toujours dans un dosage permanent, quelle que soit la personne que vous allez avoir en face de vous. Je pense que ça va être une des premières qualités et première chose qu'il va falloir appliquer en fait en face des personnes que vous allez avoir, que ce soit sur des réseaux sociaux, des personnes en one-to-one, c'est-à-dire une discussion à deux, à trois, des collègues de travail, etc., de la famille, parce que comme on le sait, le prospect familial est assez complexe, parce que du coup, eux, ils croient qu'on est presque arrivé, on le dit tous souvent, mais dans une secte. Donc du coup, tout ça, cet univers-là va être un peu, on appelle ça le côté chaud, en fait, au niveau relationnel, et c'est souvent le plus dur qui va être justement à en parler. Donc du coup, pour moi, ça serait vraiment la première base. Vous pouvez peut-être noter sur vos cahiers ou dans votre tête, mais ça serait ça. C'est vraiment calmer votre enthousiasme, y aller tranquillement à tâtons et s'adapter surtout à la personne que vous avez en face de vous. Pour moi, ça serait une des premières clés. C'est ça, il faut vraiment mettre votre enthousiasme de côté parce que vraiment, de l'extérieur, ça peut être vraiment très mal perçu. Ça fait vraiment trop commercial alors que nous ne sommes pas des commerciaux. On est là juste pour parler d'un bon plan, recommander le bon plan. Donc, ça peut vraiment vous desservir ce côté trop foufou, trop enthousiasme. Et je dirais même que vous ayez envie de développer une énorme équipe ou que vous ayez envie de recommander le bon plan à la cool, en mode acheteur enchanté, la première des choses, c'est de se former pendant peut-être 3 semaines, un mois, et il faudrait limite vous empêcher de recommander le bon plan le premier mois, quoi, puisque vous allez faire d'énormes erreurs en voulant convaincre votre entourage de vous rejoindre. Déjà, vous n'êtes pas armé pour. Le premier mois, vous n'avez pas tous les bagages, vous ne maîtrisez pas la coopérative. Donc, ça ne sert à rien de faire les foufous et de se jeter dans la foule, quoi. Forcément, en face, vous allez être confronté à des noms, être confronté à des choses qui ne vous plaisent pas, mais finalement, c'est de votre faute parce que vous vous y prenez mal. Vous avez un bon plan, vous êtes excité, tout de suite, vous voulez en parler à votre famille. Non, commencez déjà par faire les choses dans l'ordre, à maîtriser le concept, posez plein de questions à vos parrains, à vos marraines, à votre upline,
demander les outils qu'on propose, puisqu'on propose d'énormes outils. Il y a l'outil Board, qui est un outil ultra puissant dans tout ce qui est marketing de réseau. C'est une bibliothèque embarquée avec tous les documents de la coopérative, avec des vidéos de formation qu'on a faites. Donc, vous pouvez vraiment apprendre à votre rythme. Et donc, quand vous sentez après que vous commencez à maîtriser les choses, là, vous pouvez retourner vers votre parrain ou votre marraine et dire, bon, bah là, je suis prêt, je vais commencer à en parler autour de moi. Mais il faut vraiment pas brûler les étapes. Si vous brûlez les étapes, ben, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous, en fait, de ne pas réussir. C'est pas la faute des autres, c'est de votre faute. Et ça, il faut savoir l'accepter. Donc, voilà, la première chose, c'est vraiment ça, c'est le côté, on met l'enthousiasme de côté et on se forme. En Et fait, on s'empêche absolument d'en parler. Parce que si on en parle, forcément, ça va être mal fait, c'est sûr. vous allez le faire maladroitement, en fait, et vous allez cramer vos cartouches, en fait. C'est-à-dire que les personnes, entre guillemets, qui seraient peut-être faciles à rentrer dans la coopérative, en fait, vous allez les cramer direct. Et le problème, il est là, c'est que vous allez tellement être enthousiaste, dire, mais purée, c'est un super bon plan, c'est génial, c'est foncez tous, allez-y, voici une vidéo, vas-y, fonce, on s'inscrit quand? Allez, vas-y, donne-moi un carat, on s'inscrit tout de suite. En fait, à force de mettre une pression comme ça sur vos proches, sur vos meilleurs amis, etc., forcément, ça va pas le faire, quoi. Et puis après, Là, ce qui est marrant, ça m'étonne qu'à peine qu'ils disent qu'on est dans des sectes après, puisque en fait, on est tellement foufou, on est tellement, voilà, c'est tout. Moi, je pense que leur réaction, elle est logique. elle est légitime, ouais. Voilà. C'est qu'en fait, ils vont voir aussi votre personnalité changer. En fait, si Ouais. vous êtes quelqu'un de, je sais pas, un peu timide, un peu voilà, introverti, etc., du jour au lendemain, vous allez partir en sucette, et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui, quoi? Ils vous comprennent plus, en fait. Alors, quand c'est dans le bon sens, ça va, parce qu'ils vont comprendre, et peut-être que les gens à qui vous allez en parler, ils vont se dire, bah ouais, mais peut-être que moi, je vais connaître ce qu'il est en train de connaître. C'est-à-dire que moi qui est timide, je ne mettrais même pas une caméra, je ne pourrais même pas faire un vocal pour expliquer quelque chose. Là, du coup, peut-être que je vais devoir faire ça. Quand je vois une capture d'écran où j'ai ce soir 84 personnes actuellement en ligne, est-ce que je suis apte et est-ce que je suis prêt à accepter, par exemple, une soirée comme celle-ci? Il y a peut-être des gens, ça va leur faire terriblement peur. Ils vont se dire, mais c'est bon, ils sont tous tarés là-dedans, quoi. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment s'adapter à la personne qui est en face de vous. Et c'est pas facile. Ça, pour moi, c'est la chose la plus dure. C'est que si vous êtes trop entreprenant, vous allez lui faire peur. Si vous ne l'êtes pas assez, il va se dire, purée, en fait, le mec, il fait même pas de suivi, quoi. Il est venu me parler il y a 15 jours, et puis là, ça fait 15 jours et il revient pas me parler. Donc, en fait, il s'en fout de moi. Donc, en fait, c'est ça qui va être vraiment le plus dur pour moi dans la coopérative, dans la prospection, ça va être ça. C'est vraiment de s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Comme dit Sandrine, parce que j'ai un œil sur le chat, on nous demande c'est quoi le board. Alors, le board, c'est une application que Denis a créée, en fait, qui s'est servi. Et cette application, vous pouvez la mettre dans votre téléphone, dans votre smartphone. Alors, je ne sais pas si on peut faire ça comme ça en direct, mais on va tenter, hein, pourquoi pas. Et donc, du coup, avec cette application, l'avantage, c'est que vous avez tout en portée de main. Alors, je vais vous faire voir. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir avec notre super matos qu'on a acheté maintenant. Mais pourquoi pas, si ça se peut, vous allez le voir. Alors, le board, en fait, c'est ça. Alors, je vais essayer de faire ça au mieux que je ça fait peux. blanc. Est-ce que c'est Ah si, clair? on voit un peu, ouais. Donc, vous voyez, le board, c'est une application, en fait. Et là, du coup, vous allez avoir… clique sur Emrys la carte. Voilà. Voilà. Et du coup, ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du contenu dans cette application qui sera disponible à tout moment lorsque vous êtes en prospection, par exemple, via un Messenger. Et du coup, vous avez plusieurs onglets. Alors, il y a un spécial association, il y a une spéciale présentation, le mindset, etc., etc. Et du coup, en fonction de ce que vous allez faire, alors je suis à l'envers, hein, je m'excuse. Hop, en plus, j'ai des messages, mais c'est pas grave. Et donc, par exemple, là, je vais sur une présentation, un Zoom de présentation fait par notre ami Wilfried Rivière. Donc, je vous rappelle que c'est lui qui a quand même créé ce magnifique concept. Et du coup, là, si je clique dessus, j'essaye de vous faire tout ça en direct. Vous voyez, on a la vidéo qui est disponible et vous avez juste à cliquer. Et du coup, la vidéo va se lancer. Donc, vous n'avez plus qu'à la partager. Et donc, c'était une présentation qu'a fait Wilfried
via l'application StreamCard. Donc, StreamCard, ça s'appelait. Et donc, du coup, grâce à cette présentation, vous pouvez l'envoyer à un prospect, par exemple. Donc, c'est ça l'application Board. Ça, comme l'a dit notre amie Sandrine, bah, c'est une pépite, hein. C'est de l'or dans la main là, que vous avez. Parce que dedans, il y a énormément de contenu, il y a des livres audio, il y a sur le MLM, il y a vraiment plein de choses, quoi. Je sais pas, tu peux en parler un peu, Denis, parce que c'est quand même toi qui as fait les 3/4 du contenu, je pense, Disons de tout ce qu'il y a on dedans. m'avait transmis cette information, je ne sais plus par qui, mais j'avais trouvé l'outil vraiment idéal par rapport à notre marketing de réseau, le fait de pouvoir bien dupliquer. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que dans nos équipes, on a les outils, tout ça, mais ça duplique mal. Donc, cet outil, il est puissant, mais il va falloir apprendre à dupliquer ça dans les équipes. Parce que si on vous met à disposition un outil ultra puissant, mais que vous ne savez pas vous en servir, eh bien, vous ne saurez pas relayer cette information et vos filleuls, ils ne relayeront rien du tout et la duplication, elle ne se créera jamais. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé cet outil ultra puissant. Il est vraiment, vous êtes sur Messenger, vous êtes, à mon avis, sur WhatsApp ou n'importe quel canal, eh bien, en un clic, vous pouvez changer votre clavier AZERTY en clavier Board et sans sortir de votre fenêtre, vous pouvez aller chercher le document que vous avez besoin sans forcément allumer l'ordi à côté, aller chercher sur le smartphone, brancher le disque dur externe. Voilà. Des fois, on a des documents partout, on ne sait plus où ils sont. Et bien là, ils sont tous au même endroit. Et là, c'est mon board, celui que je partage à l'équipe. Mais rien ne vous empêche à votre tour de faire votre propre board, un board famille, avec tous les papiers importants, un board équipe. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire avec cette application. Donc, pour l'obtenir, rapprochez-vous du parrain ou de la marraine de l'équipe et vous lui demandez et il se fera un plaisir de vous transmettre le lien. Ouais. Ou sinon, vous demandez à un leader au-dessus, hein, si malheureusement vous Oui, oui, oui. n'avez pas forcément de contact avec votre marraine, ou si celle-ci ou votre parrain et que celle-ci ne l'utilise pas à bon escient, vous pouvez remonter en hauteur, hein, dans cette fameuse pyramide. Et donc, du coup, vous pouvez aller voir la personne qui est au-dessus, qui vous fera un plaisir, même Denis ou moi-même, de vous donner le lien de ce board. Et après, l'application est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez juste à cliquer à droite et à gauche. Vous pouvez voir une présentation, vous pouvez écouter un livre audio en allant au travail, spécifique sur le MLM, etc., etc. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là, par exemple, tous les mardis soirs, depuis quelques mois, j'interviewe des membres de l'équipe, hein, qu'ils soient enchanteurs, acheteurs enchantés ou acheteurs. D'ailleurs, je vous envoie un message. Hein, si vous avez envie de vous dépasser et de réaliser une interview, n'hésitez pas à revenir vers moi en MP et puis je vous donnerai les consignes. Du coup, toutes les vidéos de l'interview, ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je les mets dans le board en plus de les avoir mis sur mon YouTube. Comme ça, bah, toutes les personnes, là, ça fait, ce soir, c'était la 13e interview, donc ça fait de la valeur ajoutée pour l'équipe, ça fait de la preuve sociale pour l'équipe. Et donc, tout est au même endroit. En un clic, vous pouvez partager la première vidéo du mardi. Si ça plaît, vous pouvez enchaîner. Voilà. Vous pouvez même vous en servir pour vos groupes respectifs, puisque vous avez beaucoup de groupes en lien avec Emrys. Au bout d'un moment, bah, on est à court d'idées, on est à court de, on ne sait plus trop quelle publication faire et tout ça. Eh bien, servez-vous de tout ce qu'on vous fournit. Ces vidéos-là, vous pouvez les partager sur vos groupes. Chaque mardi, là, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez lancer la première vidéo que j'ai sortie il y a 13 semaines et en décalé, publier chaque mardi une vidéo de témoignage. Tout ça, tous les outils qu'il y a tout ce qui est sur le board, vous pouvez l'utiliser. Voilà. À volonté. Donc, voilà. Il me semble, Denis, hein, que Simon s'est porté justement volontaire pour faire une interview du mardi, parce que vu qu'il avait un gage, il me semble d'hier, hein, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'il veut mettre une perruque. Quoi, moi, je dis ça, je dis rien, parce qu'il m'a dit tout à l'heure. Mais bon, merci à Simon de relever ce défi, en plus devant autant de personnes. C'est très vraiment honorable de ta part. à tout ton honneur, voilà, comme on pourrait dire. Ouais. Est-ce que tu nous donnerais Est-ce que déjà clé? il y a des questions par rapport au début Oui, bien sûr. de cette présentation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose et intervenir? Surtout, n'hésitez pas. Ouais. C'est un moment de partage. Il n'y a aucune question idiote.
Alors là, on va mettre une petite musique d'attente. Si tout va bien, on peut donner d'autres idées, aller un petit peu plus loin. Vas-y, monsieur ou madame Leroux, je sais pas, hein, je dirais monsieur ou madame, moi, donc je sais pas, vas-y, pose ta question. Je sais Tu pas peux si soit sur le chat, parce que j'ai un œil hein, sur le chat, donc je vois je vois vos écrits, ou sinon ouvrir le micro, c'est encore plus simple, et du coup, ça pourra déjà être une étape de zone de confort franchie, par exemple, de faire un audio. N'hésitez pas surtout. on peut activer le micro, s'il vous plaît. Oui. Ah bah oui, s'il veut parler, il faut que tu Attends, lui donnes Delarue. l'autorisation, exactement. Pas faux. Alors, attends. Donc c'est monsieur ou madame Leroux. C'était quoi, monsieur et madame? Moi je vois Leroux en deux mots. Ouais, ok, c'est bon. Ah, ça marche. Ça y est? C'est bon? Bonsoir Oui, madame. bonsoir. J'aurais une question, en fait deux questions. La première, Board. Alors moi je l'ai donc sur effectivement le smartphone. Et bon, j'ai posé la question, apparemment il y a quelqu'un qui m'a répondu, donc merci. On peut aussi l'installer sur un PC parce que c'est vrai que des fois les applications sur les smartphones, c'est pas évident de tout voir dedans. Voilà, donc Via leboard.com, oui, on peut le faire. voilà. C'est ce que a Et dit par William. contre, tout ce qu'il y a dedans, Oui. on est bien d'accord, ou alors c'est moi qui ai mal compris, on ne peut le partager, mais qu'entre membres. Ah, vous pouvez le partager même à un prospect. Vous À ton équipe. pouvez Oui, dire par exemple, alors j'ai pas d'équipe même moi pour le moment. Hein. ça peut Voilà, servir, par exemple, vous voyez une présentation, celle de Wilfried que je disais tout à l'heure, elle vous plaît. Vous voyez une personne qui est intéressée éventuellement parce qu'il fait ses courses, etc. Et ben, vous pouvez lui envoyer la vidéo de présentation. Juste en haut à droite, vous avez l'onglet oui, ça oui. partager. Vous faites partager et ça va lui envoyer sur son Messenger. Par Mais exemple. alors, j'ai cru comprendre que certains documents, il fallait éviter de les partager. En fait, peut-être sur les réseaux sociaux alors. En fait, ce que demande, hein, oui, Denis, je parle pour lui, mais ce que demande Denis, c'est que ça reste dans l'équipe, parce qu'en fait, c'est un support équipe. Et oui, voilà. Et l'idée, c'est pas que d'autres équipes puissent utiliser le board. Un jour ou l'autre, malheureusement, ça arrivera parce que de temps en temps, il y a des petites dérives et du coup, on va perdre le fil de ça. Mais ce que nous, on demande, c'est d'utiliser le board en fait à bon escient à notre équipe. Et bien sûr, ça peut servir comme là, si vous avez un prospect lors d'une discussion avec lui, vous pouvez lui dire, tiens, quand tu as 5 minutes ou un quart d'heure, tu regardes telle présentation. C'est la personne qui a créé la coopérative, par exemple pour la présentation de Wilfried, il y a ma présentation, il y a celle de Frédéric Ferrari, etc. Et du coup, ça vous fait du support, ça fait de la matière à donner à la personne en face de vous pour qu'ils disent ah ouais, c'est même passé à la télé, ah ouais, il y a même tac et tac. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se servir au plein escient de cette application, tout simplement. Ok, ça marche. Vous Et pouvez par vous en contre, servir comme support. alors, j'ai une autre question sur les réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai mes parrains, mes grands-parrains qui nous conseillent d'inviter tous nos contacts hein, qu'on a sur Facebook, pas de souci. Moi, j'essaie de partager. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, qui sont peut-être réticentes, alors pour des raisons légitimes, j'en sais rien. Mais moi, le problème, c'est que maintenant, alors moi, j'ai pas encore d'équipe, hein, parce que j'ai commencé qu'en octobre, hein, je suis encore toute neuve, donc j'apprends petit à petit. Et par contre, c'est vrai que j'essaye des fois de partager sur mon profil, par exemple, les présentations officielles que fait Wilfried, ou certaines, des fois aussi les interviews de Denis, ça aussi sont pas mal. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je fais inviter des personnes. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que de trop les inviter, les hashtags, là, quand on met le Ouais, hashtag, les nommer. En voilà, fait, vous j'ai les peur qu'au notifiez. contraire, elles finissent par dire, parce que je vois des fois les commentaires disent, bon, arrêtez de me mettre, Oui, voilà. bien sûr. Moi, c'est ça du coup, ça me freine un petit peu, quoi. Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on disait, quoi, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est en fait, vous allez semer des graines. L'idée, c'est Oui, ça. voilà. En fait, vous allez commander votre carte cadeau, vous allez aller dans votre magasin alimentaire, vous allez aller dans votre carte cadeau, prendre une carte cadeau pour aller dans votre magasin vestimentaire, etc. Et en fait, vu
la conjoncture actuelle où tout augmente, on a déjà Oui. subi de grosses fortes augmentations, c'est pas fini parce que là, les négociations sont en train de se terminer fin février entre les enseignes et les grands industriels. Donc, on va reprendre une nouvelle vague dans la tronche courant mars. Donc, tout ça, c'est en fait, entre guillemets, on va surfer sur cette vague d'augmentation qui n'est pas sur nos salaires. Et donc, forcément, les gens, à un moment donné, au fur et à mesure, malheureusement, hein, vont avoir l'étau qui va se resserrer Ouais. et ils vont devoir trouver des solutions parce que notre salaire n'est pas extensible et à un moment donné, quand on tape toujours sur le même salaire, à un moment donné, il reste pas grand-chose. Donc, Ouais. du coup, comme vous disiez, les notifiés, les hashtags, est-ce que tu as vu Marilyn, machin, en la hashtagant, forcément, à un moment donné, vous allez rentrer dans de l'agacement vis-à-vis Oui. des personnes que vous avez en face de vous. Et du coup, là, en fait, vous faites l'effet inverse. Donc, on l'a tous fait et fait, cette erreur-là, c'est d'essayer de convaincre les gens, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, et de leur forcer un peu la main. L'idée, c'est vraiment de montrer votre nouvelle façon de faire, et puis après, c'est eux qui vont revenir vers vous. Alors, dans D'accord. combien de temps, je ne sais pas, peut-être dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, et quand une fois ils seront inscrits, je pense qu'il y a ce soir 90 personnes, les 90 personnes qui sont là ce soir, je pense qu'on le dit tous. Pourquoi j'ai attendu? Pourquoi je suis pas venu la première fois qu'on m'a parlé de la coopérative? Parce qu'on Ouais. est tous et toutes sceptiques. On se dit, mais comment ça peut fonctionner? C'est une arnaque, c'est ci, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça mûrit dans notre tête parce que, en fait, on est méfiant, en fait, tout simplement. On est à chaque fois méfiant avec quelque chose de nouveau. La coopérative, c'est un super plan. C'est une nouveauté qui dure déjà depuis maintenant donc 8 ans, même 9 ans, parce qu'on attaque la 9e année. Mais voilà, c'est l'inconnu fait peur. Donc, forcément, la personne va un peu se renfermer et va essayer d'argumenter comme elle peut. Et une fois qu'elle commence à ouvrir ses oreilles et puis regarder un peu autour d'elle, et là, elle va se dire, ah, finalement, c'est peut-être pas si mal leur truc. Et là, du coup, ils vont commencer un peu à gratter, à chercher des informations. Et il y a des personnes qui vont vous regarder en mode un peu sous-marin, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que Madame Leroux, je ne sais pas votre prénom, fait sur les réseaux Anna-Christine. sociaux. Ah, Christine. C'est Christine? Anna-Christine. Anna-Christine. Et donc, du coup, ils vont regarder ce que vous faites. Et donc, du coup, ils vont dire, tiens, c'est bizarre, Anna-Christine, maintenant, elle commence à publier sur les réseaux sociaux. Avant, elle ne faisait pas ça. Ah bah tiens, c'est quoi son truc, etc. Moi, Denis, il a fait ça pendant X temps. Et moi, je disais strictement rien, je ne bougeais même pas d'une oreille et je restais en mode sous-marin, on appelle ça comme ça. Et je l'ai fait pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai regardé ce qu'il faisait, les publications. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de reportage télé, il n'y avait pas le PDF de présentation, il n'y a pas l'essor qu'il y a eu à l'heure d'aujourd'hui, parce que là, c'est en pleine explosion, clairement. Et donc, du coup, je disais, mais c'est quoi son truc? Et donc, du coup, j'allais sur les réseaux sociaux, j'allais sur YouTube, je tapais Emrys, qu'est-ce que c'est? Il y avait des gens qui mettaient ça que c'était un super bon plan. Il y en a d'autres qui criaient à la pyramide, à l'arnaque, etc. Donc, il fallait se faire après une idée, en fait. Donc, c'est ça. Il faut continuer, en fait, toujours à semer. Et à un moment donné, les gens vont revenir vers vous, tout simplement. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas les notifier. Vous mettez ça sur votre réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et ce que j'en passe. Et du coup, ils vont revenir vers vous, tout Ok, simplement. Ouais, ça marche. Merci. Voilà. Sandrine, tu veux parler? Elle veut parler, je crois, Ouais, Sandrine. ouais. Je voulais intervenir à propos du board. Donc, moi, je l'utilise H24. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris comment s'en servir, en fait. Donc, en gros, c'est une photothèque. On a des vidéos, on a des photos. On a même toutes les planches avec l'explication des 3 statuts. On a vraiment énormément de choses. Et en fait, simplement, ça remplace un clavier dans une discussion. Et dans une discussion, que ce soit avec un prospect, un filleul, on peut tout à fait insérer une vidéo qui correspond à une question d'un filleul, une vidéo de présentation de la coopérative ou juste une image avec la description des statuts, un témoignage. Et en fait, il faut vraiment, pour se l'approprier, passer du temps à le regarder. Et celui qui n'arrive pas à vraiment s'en servir dans une discussion, moi, je pense qu'il faut qu'il revienne vers la personne qui lui a partagé ce board, parce que le board, il n'est pas à partager comme ça, tel quel, à tout le monde. C'est vraiment, voilà, il faut s'en servir, piocher dedans, mais honnêtement, on a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a plus besoin d'avoir des notes à droite, à gauche.
un album avec des captures à partager. On a vraiment tout au même endroit. Et je pense que honnêtement, il n'est pas assez exploité par les membres parce que voilà, il y a encore beaucoup de questions qu'on a sur les chats. Et en fait, toutes les réponses sont dans le board, hein, toutes quasiment. Voilà. Mais donc vraiment, apprenez à vous en servir, passez du temps à l'ausculter, à regarder toutes les vidéos de formation de Denis parce qu'il a fait un sacré travail. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas à l'aise pour certaines réponses, il y a vraiment moyen de trouver de quoi gérer votre équipe, mais aussi renseigner des prospects de manière très, très simple. Voilà, c'était simplement ça. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Oui, du coup, par rapport au board, j'avais fait donc c'est plein de courtes vidéos et il y a plus de 3 heures de contenu. Donc, il y a déjà moyen de bien se former rien qu'avec ça et à votre rythme. Et donc, il va falloir, donc, comme j'ai dit, bien transmettre cet outil. Par rapport à la personne qui est en face, soit vous transmettez l'outil complètement, ou alors au début, vous lui fournissez des liens de quelques vidéos, genre 3 ou 4 vidéos par 3 ou 4 vidéos. Essayez de voir un petit peu déjà comment elle réagit. Parce qu'il y a des personnes, vous allez leur donner le lien, ils sont tout fous, ils sont excités, mais au final, au bout de 2-3 semaines, un mois, ils n'auront jamais fouiné dans le board. Donc, il y a certaines personnes qui auront besoin de plus d'accompagnement, être un petit peu plus maternés et qu'on leur transmette petit à petit les informations. Ça dépend si la personne elle est vachement indépendante, si elle a beaucoup de temps et tout ça. C'est vous qui allez juger aussi. Je voyais, il y a une question d'une personne par rapport à la publication sur les réseaux sociaux, la fréquence. Je dirais que sur un mur personnel, 2, 3, 4 publications par semaine, je pense que c'est assez. Ça ne sert à rien en tout cas, par rapport à Emrys. Et d'ailleurs, on en vient un peu sur un sujet, c'est que peut-être que pour éviter de saouler les gens, peut-être que vous devriez vous diversifier et peut-être ne pas parler que de la coopérative. Je ne dis pas de parler d'autres business. Je dis de vous ouvrir peut-être un peu plus à eux parce que vous êtes en train de leur proposer un bon plan, mais est-ce que vous vous êtes assuré déjà que votre profil Facebook, il est clean, il n'est pas bancal, il a une belle photo de profil, il a une belle bannière, il a une belle bio? Est-ce que vous avez regardé déjà tout ça? Parce que si la personne en face de vous, elle voit un profil Facebook avec une photo de chat, une bannière avec Sapin de Noël. un sapin de Noël ou la mer en fond, voilà, c'est hyper impersonnel. On dirait même limite un faux compte Facebook. Donc, une personne, moi, qui vient me proposer un bon plan et qui a un profil de ce genre-là, c'est direct, c'est next. C'est next, c'est obligé. Donc, parfois, il y en a beaucoup qui se disent je ne comprends pas, ça ne prend pas. Mais encore une fois, le problème, il est où? Il est à la base. C'est vous qui avez mal fait les choses. Si vous avez décidé de commencer à parler de la coopérative, que ça soit encore une fois à la cool ou vraiment en mode carrière, je veux développer une équipe, eh bien, commencez au commencement et déjà soignez votre profil Facebook. Je parle du profil Facebook, mais il y en a qui seront plus à l'aise sur Instagram ou TikTok ou WhatsApp ou d'autres réseaux. En tout cas, il faut que le profil vous ressemble et il faut que les personnes elles vous voient ne pas parler que de la coopérative en permanence. Sinon, sans même leur en parler, vous les saoulez déjà en fait. Avant même que vous ayez eu la moindre conversation avec eux, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Donc, soignez votre profil Facebook. Là, aujourd'hui, vous voyez, dans le groupe des développeurs, toute la journée, j'ai dit dès le départ, dès ce matin, j'ai dit, allez hop, aujourd'hui, atelier profil Facebook. Vous m'envoyez les profils Facebook et je vous fais la critique en direct. Et toute la journée, j'ai fait que ça. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont modifié leur profil et je trouve que c'est nettement mieux aujourd'hui. Donc, déjà, elles partent avec des meilleures bases. Donc, il faut savoir aussi accepter les critiques. Accepter les critiques des personnes qui ont un peu plus de recul comme nous, qui ont déjà 4-5 années d'expérience dans les pattes, quoi. On en a traversé des erreurs. Aujourd'hui, on est là avec nos jumelles en haut et on les voit, ces erreurs. On sait qu'il ne faut pas les faire. Donc, c'est hyper important de ne pas faire les choses brouillon, quoi.
Voilà. Parce Faites qu'après, pas, faites pas comme moi. ouais, Vous mettez pas un chat et un sapin de Noël au mois de février. D'accord? C'est très voilà. important. Je vois qu'il y en a qui rigolent dans les coulisses, hein, qui est sur le chat aussi. Et Alors moi, en fait, vas-y, moi, Antoine. mon Facebook, je m'en sers pas. Je m'en sers et je m'en sers pas pour prospecter, en fait. C'est moi, c'est un Facebook commun. Donc, il y a ma femme. Donc, quand il y a une recette de cuisine, c'est par exemple ma femme. Quand il y a ici, c'est moi, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'un Facebook, quand vous le partagez avec votre moitié, c'est plus compliqué. Par contre, c'est vrai que si vous avez, comme disait Denis, un Facebook personnel, là, du coup, il faut le travailler. Faut pas non plus que ce soit un fake. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ce soit pas vous. Faut que ça ressemble à vous, un peu plus embelli, on va dire, mais ça s'arrête là. Le but, c'est pas non plus qu'il y ait comme disait Denis, un gros écart entre quelqu'un qui est, par exemple, timide, tout renfermé, machin, et puis qu'on voit sur sa bannière qu'il s'éclate à mort à Ibiza, quoi, par exemple. Donc, du coup, faut pareil, un juste milieu. On a notre amie Fabienne qui lève la main, qui veut Oui, c'est parler. bon là? Vas-y. Oui, Oui, on vas-y, t'écoute. Vous Fabienne. m'entendez? Oui, Oui, C'est bon? oui. Ouais. Moi, ce que je veux dire, quelque chose qui est important pour les publications sur les réseaux, c'est de ne pas forcément mettre contactez-moi en MP ou de mettre un lien pour aller sur un groupe ou autre. Moi, j'avais le souci dans mon équipe, quand ils voulaient partager, en fait, il n'y avait rien qui prenait, il n'y avait aucun retour. Et j'en ai beaucoup qui ne voulaient pas partager parce qu'ils ne voulaient pas, en fait, embêter les autres. Donc, je leur ai proposé pendant un moment de faire des publications pour mettre en avant des achats qu'ils avaient faits, pour mettre en avant quand ils avaient un gain, mais sans marquer « contacte-moi » ou « viens me rejoindre sur le groupe », rien, juste pour partager leur enthousiasme, ne rien proposer. Et là, j'en ai plusieurs qui ont eu des membres de leur famille, alors que ce sont des personnes qui sont là depuis 3 ans dans la coopérative. Jamais la famille n'avait voulu quoi que ce soit. Et au bout de 3 ans, là, en voyant simplement un partage moi j'appelle ça partager l'enthousiasme, un partage d'enthousiasme, en fait, ils sont venus vers eux en leur demandant c'est quoi ton truc, ça marche vraiment, c'est pas des conneries. Parce qu'il n'y avait pas de lien de groupe, il n'y avait pas contactez-moi en MP, ça montre qu'on n'a rien à proposer. On partage un bon plan, celui qui est intéressé, il vient. On ne va pas saouler les gens. Et effectivement, sur les groupes, quand il y a trop souvent le à tout le monde, même nous, on trouve ça chiant. Donc, il faut se mettre à la place des gens qui sont sur un peu tout, pas mal de groupes de différentes choses. Hein. Si à chaque fois, ils sont interpellés pour plein de trucs, c'est vrai que c'est pas marrant. Mais essayez de faire des publications sans mettre contactez-moi en MP ou quoi que ce soit. Et vous verrez, parfois, il y a beaucoup plus de retours comme ça. tout à fait, Merci. Fabienne. Merci pour ton intervention. C'est quelque chose que j'avais noté ce soir et qu'il fallait qu'on en parle. C'est vrai qu'il ne faut absolument pas demander aux personnes de nous contacter puisqu'elles vont faire tout le contraire de ce qu'on leur demande. Donc, il ne faut surtout pas mettre ces phrases à la fin. Il faut que ça soit plus naturel, tout simplement. Si une personne, elle a quelque chose à vous demander, il faut que ça vienne d'elle-même. Voilà. Donc, c'est super important de ne pas essayer de parler pour elles, voilà, vraiment, si elles ont envie de faire les choses, il faut que ça vienne d'elles-mêmes. Voilà. Pas essayer aussi de leur faire la morale, de les juger, de les titiller par rapport à l'actualité. Oui, il y a l'actualité, elle est compliquée et tout ça, mais on ne peut pas se permettre de juger les gens, de les titiller sur un sujet qui nous bouleverse, quoi. C'est vraiment, c'est à la personne, si elle a envie de parler, d'aller plus loin, de vraiment faire l'effort. Il faut pas chercher à vous révolter, en fait. Il y en a beaucoup qui sont révoltés, je vois encore beaucoup trop de publications comme ça. L'État, tout ça. Non, il faut essayer de rester neutre et vraiment partager, comme dit Fabienne, de l'enthousiasme. Il faut montrer que le bon plan, il fonctionne tout simplement, qu'on ait envie de parrainer ou pas parrainer. Ça, c'est libre à chacun. Il faut semer des petites graines et vous verrez qu'au fil du temps, au fil des mois, des années, eh bien, vous allez récolter le fruit de votre travail. Il faut savoir être patient. On n'a pas parlé du mot patience ce soir, mais quelqu'un qui rentre aujourd'hui, eh bien, elle ne peut pas espérer les mêmes résultats que quelqu'un qui est là depuis 4 ou 5 ans, qui est régulier, qui fait du travail et tout ça. Derrière, on ne voit pas le travail que font les autres personnes avec le même statut que nous,
on aimerait avoir les mêmes résultats, on a l'impression, je dis bien l'impression que cette personne fournit peut-être pas plus de travail que nous, mais si elle a des résultats aujourd'hui, c'est que forcément, à un moment donné, elle a travaillé. Puisque toutes les personnes qui développent et qui sont leaders aujourd'hui, eh bien, c'est des personnes qui travaillent. Puisque le statut enchanteur, je le dis et je le redis cette année dans l'équipe, ce statut enchanteur, il ne faut pas le prendre juste parce que sur le papier, c'est le meilleur statut avec le plus d'avantages. Un statut développeur dans la coopérative, c'est un statut enchanteur, c'est un statut développeur. C'est comme quelqu'un qui vient d'ouvrir une boutique, acheter une boutique, eh bien, il va forcément devoir s'impliquer. Nous, on a l'avantage chez Emrys que financièrement, pour rentrer enchanteur, pour être développeur, on rentre qu'avec 100 €, ce qui est relativement faible par rapport à quelqu'un qui veut installer sa boulangerie. Voilà. Donc, on a vraiment, c'est une chance énorme, mais par contre, ça ne va pas se faire en claquant des doigts comme ça. Ça ne fonctionnera pas. Si vous prenez juste le statut enchanteur pour aller plus vite, restez acheteur enchanté à ce moment-là. Si c'est juste pour voir votre plan fidélité un peu mieux, restez acheteur enchanté, ça ne vaut pas le coup. Donc, déjà, il y a un problème à ce niveau-là, dans les équipes, hein, pas forcément que dans la nôtre. Hein. Il y a un problème d'attitude. Voilà, l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enchanteur, en tant que développeur, eh bien, c'est pas juste un statut avec les meilleurs avantages et c'est pas juste je vais être motivé les 2 premiers jours de la semaine et les derniers jours, je vais me relâcher. Non, on vient d'ouvrir une boutique. On vient d'ouvrir une boutique. Les premières années, on lâche rien, quoi. Il n'y a aucun jour où on doit se la couler douce, quoi. On n'a même pas de vacances, normalement. C'est ça, hein. Si vous n'êtes pas engagé comme ça, eh bien, jamais vous n'aurez la réussite qu'on a. Et ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'est important de faire ce rappel parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont des attentes, des grandes attentes, mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font derrière? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont mis des choses en place? Est-ce qu'ils sont venus nous voir pour parler, pour qu'on leur transmette les outils? Faut faire les choses bien, quoi. Et c'est surtout qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir l'impression, je dis bien entre guillemets, de subir la chose, de se dire ah bah faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. Et en fait, à la fin, vous allez même le faire par passion. En fait, quand vous allez tous les jours vous lever tranquillement, etc., bah, vous allez vous dire bah tiens, je vais avoir mon compte fidélité, bah tiens, je vais me faire ma petite publication du jour, etc. Et vous allez avoir la banane en le faisant, parce que en fait, vous allez devenir des passionnés. Et là, c'est là où ça va tout changer. Et quand on est passionné, nos heures, elles ne comptent plus. On ne les voit plus. Ouais. On passe peut-être 6 heures par jour, mais sauf que vu qu'on a la passion, eh bien, voilà, ça passe tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais on travaille, on trime comme des dingues, en fait, mais ça ne se ressent plus. Et par contre, au bout de quelques mois ou quelques années, les résultats, ils sont là, forcément. Le travail, il paye toujours. C'est sûr. Est-ce qu'on pourrait redonner une nouvelle clé, mon cher Denis, à nos fidèles, j'allais dire auditeurs, mais ce n'est pas les auditeurs, on n'est pas sur Skyrock. Hein. Mais j'avais par exemple, l'honnêteté. Alors, tout simplement être honnête avec sur les réseaux sociaux que vous allez utiliser pour communiquer. C'est vrai que maintenant, pour certains d'entre vous, c'est plus des dizaines d'euros, mais c'est des centaines, voire des milliers d'euros. Et en fait, je ne dis pas que vous êtes malhonnête, mais c'est surtout qu'il faut se mettre à la place de la personne qui va voir cette fameuse publication où il va voir, par exemple, 7 000 €, 8 000, 9 000, 10 000, ainsi de suite. Et il va se dire, purée, mais c'est génial leur plan. Et vous avez vu combien il a gagné, le gars, et tout. Ils ne vont pas forcément se rendre compte, justement, de tout le travail que vous avez dû enchaîner pour obtenir cette somme, qui est donc votre crédit d'achat. Donc, du coup, il faut bien le rentrer, en fait, dans la tête des gens, qu'en fait, on ne peut pas comparer, par exemple, des gains, par exemple, avec un statut acheteur enchanté ou enchanteur. On n'est pas du tout dans le même, dans la même cour, hein, tout simplement. C'est comme si on était en petite section, en primaire et puis au collège. Hein. Pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Et donc, du coup, il faut bien annoncer à la personne, parce que si on met juste une publication, ma consommation m'a rapporté tant, forcément, pour moi, je le fais, hein, même moi, je le fais. Mais pour moi, ce n'est pas forcément honnête.
Parce que du coup, je ne dis pas comment j'ai réellement eu cette somme, en fait. Je ne vais pas dire que j'ai développé une équipe, que j'ai eu tant de personnes qui, eux, à leur tour, ont développé une équipe. Parce que, comme vous le savez, si on a des gains, c'est parce que aussi la recommandation se fait comme sous une forme de duplication. Et c'est grâce à d'autres personnes qui vont aussi partager le bon plan à d'autres que nous, on va, entre guillemets, avoir notre crédit d'achat qui va monter. Donc, pour moi, c'est vachement important, je pense, maintenant à l'avenir, que quand on met une publication comme ça, il faut vraiment creuser le truc et dire, voilà, moi, j'ai mis ça en place, etc., en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un Parce petit que peu. si une personne qui est en face de vous, je sais pas, qui gagne 1200 balles et qui est en train de tirer la langue le 5 du mois, il va se dire, mais putain, c'est génial son truc, comment il a fait pour gagner ça? Il va peut-être, pour lui, il va pas avoir, à un moment donné, être aussi réfléchi en se disant, ah ouais, mais il a peut-être bossé pendant 4, 5 ans, il a monté une équipe, etc. Donc, du coup, pour moi, c'est bien important, en fait, lorsque vous faites des publications de gains, par exemple, et c'est bien de dire comment est venu ce gain grâce à la recommandation. Vous pouvez, par exemple, faire un petit résumé, en fait, de votre parcours en disant, j'ai créé une équipe, j'ai tant de personnes qui me suivent dans l'équipe, comme fait des fois Denis. Là, l'autre coup, j'ai vu qu'il a fait un petit écart. Il a dit, bon, voilà, j'ai 1188 personnes qui m'ont rejoint ce mois-ci. Et là, du coup, la personne va se dire, ah ouais, non, mais c'est énorme, d'accord, il a 1188 personnes qui l'ont rejoint en un mois. Et donc là, du coup, ils vont se projeter et dire, ah, je comprends mieux pourquoi il a tel et tel gain. Donc là, du coup, juste avec un argument, une phrase, la personne va peut-être mieux comprendre, en fait, que de voir juste un gain comme ça en image. Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Il ne faut pas hésiter, hein. Si vous avez aussi des clés, je vois que donc Anna-Christine, si je retenu son prénom, parce que moi, des fois, la mémoire, ça fait deux, elle veut reparler. Elle a levé le doigt. Il faut que je remette. C'est sur sa caméra. le roux, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Normalement, c'est en cours, là. C'est en cours. Oui, juste une question justement à propos de ce que vous disiez là, que des fois le fait de partager les gains sans forcément, surtout les gens qui regardent nos profils, nos murs, nos publications, c'est vrai qu'ils ils sont étonnés parce que surtout quand, alors moi, comme je débute, c'est vrai que je ne sais pas grand-chose, mais c'est vrai que quand je vois mes parrains, mes grands-parrains, c'est vrai que ça donne envie. Mais, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réactions du style arnaque ou système pyramidal. C'est vrai il y a beaucoup de gens moi je sais que dans mon entourage, alors pas forcément mes proches, mais mes amis, souvent ils ont tendance à me dire ouais mais c'est un système pyramidal. Alors c'est vrai que bon la réunion je l'ai pris en cours, du coup j'ai pas suivi le début. Je sais que vous parlez au tout début de la réunion du système pyramidal, l'arnaque ou pas. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ces gens-là ils sont obtus en plus. Donc, ils se disent, oui, mais de toute façon, si tu gagnes de l'argent, c'est que forcément, c'est que derrière, voilà quoi. Alors qu'est-ce que vous allez leur dire, par exemple, si quelqu'un vous dit, donc c'est pyramidal, tu vois bien, là, tu as gagné tant d'euros, c'est une arnaque, c'est pyramidal. Qu'est-ce que vous pouvez contrer en disant en une phrase, vous pouvez leur clouer le bec, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi, je dirais que ça ne peut pas être un système pyramidal puisque de toute façon, on ne fait pas de la vente de produits, on ne fait que de la recommandation. Et ce n'est pas là-dessus qu'on gagne vraiment. Je veux dire, en fait, c'est nos efforts du quotidien, notre travail perso aussi, nos consommations aussi. En fait, nos dépenses qui font qu'au fil du temps, parce qu'en plus, ce n'est pas un système pyramidal, en général, ça monte très vite. Alors que nos dépenses, on demande, il faut surtout aussi, enfin moi c'est mon avis, il faut pas, et surtout leur dire de ne pas surconsommer parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir surconsommer pour gagner toujours plus en points de fidélité, puisqu'après les points de fidélité c'est en forme en crédit d'achat. Ça peut être aussi un piège en plus. Donc voilà, il faut vraiment leur dire que c'est un plan, mais à moyen long terme. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à gagner 100 euros par mois du jour au lendemain. C'est vraiment là. Quoi. Tout à fait. Et surtout, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est qu'on ne va pas piquer dans la poche de cette personne-là pour toucher notre fameuse commission. C'est bien sûr les enseignes
partenaires qui attribuent un pourcentage de remise. Et Oui, vous pouvez citer quelques exemples si vous en connaissez, comme par exemple Carrefour qui attribue 6%. On a King Jouet qui attribue 15%, etc. Il y en a plusieurs enseignes qui attribuent de gros pourcentages. Et c'est cette remise-là qui va rentrer dans la coopérative, qui va faire qu'on va prendre dans la poche de l'enseigne partenaire et oui, non dans la poche du parrain, du filleul et ainsi de suite. C'est ça qui est d'accord. vachement important à mettre en avant. Parce que les gens, ils ont toujours l'impression qu'on vient piquer dans leur portefeuille, alors que c'est totalement faux. On va Oui, oui, c'est piquer ça. dans la remise qui a été accordée en amont. Et c'est bien sûr 80% des remises négociées qui sont reversées dans tout le programme de fidélité, qu'il y ait soit du parrainage, qu'il y ait le monde associatif, etc. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Quand vous avez des gens qui, entre guillemets, vont venir un peu vous casser les pieds, c'est ça qu'il faut leur mettre, entre guillemets, dans les dents. Et du coup, D'accord. là, vous voulez qu'ils disent quoi? Ouais, non, mais de toute façon, tu as toujours machin. Là, vous avez donné l'argument choc. Et là, c'est le vrai argument. Il peut ensuite aller voir sur les réseaux sociaux où il veut. Et voilà. Et tout est démontré A plus B que l'argent rentre bien comme ça. Donc, du coup, il n'a rien à dire. Et l'enseigne, elle est forcément, comme on disait tout à l'heure avec Denis, elle va être forcément gagnante. Pourquoi? Parce qu'elle va rendre des clients fidèles qui pouvaient être un peu multi-enseignes, un peu volatiles, qui allaient par exemple à Carrefour, puis machin, puis machin, puis machin. Donc là, ils vont fidéliser leurs clients. Et en plus, ils vont récupérer une nouvelle clientèle parce qu'il y a des enseignes, moi personnellement, je n'avais jamais mis les pieds. Et quand j'ai fait par exemple l'isolation, c'est ce que je prends l'exemple souvent quand je fais mes présentations au public, quoi, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et ben, je prends l'exemple de mon garage où j'ai fait l'isolation chez Castorama. J'avais jamais mis les pieds avant chez Castorama. J'allais chez Monsieur Bricolage, j'allais chez d'autres enseignes, mais j'avais jamais mis les pieds là-bas. Résultat des courses, ils m'ont récupéré en tant que client. Donc forcément, à un moment donné, tout le monde est content. Nous, on est content parce qu'on va toucher notre commission d'achat parce qu'on a fait de la recommandation. La personne membre va être contente parce qu'elle va toucher sa fidélité sous forme d'Emrys Coins. L'enseigne va être contente parce qu'elle récupère un nouveau client. En fait, tout le monde est content. Donc, à un moment donné, ça roule, quoi. Je veux dire, tout marche forcément. Et si on a de plus en plus d'enseignes à l'heure d'aujourd'hui, 5 ans en arrière, on avait une enseigne. On avait un chéquier multi-enseigne et ça s'arrêtait là. On n'avait rien d'autre. Donc, du coup, quand on voit maintenant toutes les enseignes qu'on a, le cashback possible, etc., bah, c'est fantastique, tout simplement. Moi, si vraiment c'était pyramidal, je suis le membre 8073, bien à ce moment-là, tous les membres qui sont avant moi, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 8072e, eh bien, ils devraient toucher plus que moi. C'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas parce que sinon, ça serait vraiment qu'il y a plus de 8000 personnes qui touchent plus que moi. Et voilà. Aujourd'hui, s'il y avait un système pyramidal à donner, ça serait vraiment le salariat. Le salariat avec le patron, les chefs, les salariés, le chef, le patron qui touche plus cher que ses chefs, qui eux-mêmes touchent plus cher que ses salariés. Le salarié en bas de l'échelle, eh bien, s'il veut gagner plus, malheureusement, il ne peut pas virer le chef qui est au-dessus. À moins de vraiment, voilà. Donc, alors que justement, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing de réseau, à n'importe quel moment qu'on soit rentré dans la société, qu'on soit le premier ou qu'on soit le 10 millième, eh bien, si on est investi, eh bien, à partir du moment où on rentre, on peut créer et bâtir un réseau de fous et les personnes au-dessus de nous, elles gagneront largement moins que nous. C'est vraiment proportionnel au travail que l'on fournit. Si on a envie d'exploser et gagner 100 000 euros mensuels, eh bien, avec Emrys, c'est possible. Mais il faut juste s'en donner les moyens. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question d'arriver, vraiment, c'est une question d'investissement personnel, tout simplement. Voilà, il va falloir vraiment du développement personnel. Malheureusement, ceux qui répondent pyramidal, c'est qu'en général, ils répondent ça par peur, par manque d'information. En fait, c'est un sujet un petit peu, c'est une manière de se réfugier, quoi. Ils n'ont pas la réponse, ils ont des doutes, hop, système pyramidal. Mais quand on gratte un petit peu avec eux, on se rend compte qu'ils ne maîtrisent même pas la définition d'un système pyramidal. Voilà, si vraiment c'était pyramidal, croyez-moi, depuis 2014, il y a longtemps que l'administration fiscale française elle aurait mis la main dessus. Ça, c'est clair et net.
Et puis des filleuls peuvent vous battre. On a le cas concret avec Stéphanie, hein, qui est Ouais. donc filleule Ouais. directe de notre ami Denis et qui est au-dessus de son propre parrain. Donc c'est Et- pareil, une vraie pyramide, c'est toujours de haut jusqu'en bas et on peut pas jamais remonter. On peut pas passer des crampes pour passer au-dessus de la personne. Et là, c'est clairement le cas avec Stéphanie, par Au exemple. contraire, si vos filleuls ils vous dépassent, c'est qu'à un moment donné, vous avez bien travaillé. Donc, on ne peut que être fier de ça, en fait. Euh, je rebondis là-dessus, parce que justement, on parle de recommandations et tout ça. Eh bien, si déjà vous avez en tête de vouloir gagner plus que vos filleuls, bah déjà, vous partez mal. Si par contre, vous voulez que vos filleuls y réussissent avant vous, eh bien, naturellement, sans même que vous couriez après l'argent, eh bien, la réussite de vos filleuls fera votre réussite. En gros, il faut donner pour recevoir. Ça ne sert à rien de vouloir parrainer à tout va si derrière, vous n'êtes pas capable d'effectuer un suivi de qualité. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, en fait, il y en a beaucoup hein, dans l'équipe, parrainer, ils rentrent, on en a rentré des réseauteurs comme ça qui avaient un peu de goule, sauf qu'au bout d'un mois, bah, il n'y a plus rien, quoi. Ils se sont focalisés sur le parrainage, sur la prime parrainage, mais ils n'ont rien compris parce qu'ils se sont focalisés que là-dessus. Et malheureusement, bah, une équipe, ça attend plus que ça d'un parrain. Une équipe, ça attend du suivi, ça attend qu'on l'accompagne quand elle a besoin, ça attend qu'on les forme, ça demande de la disponibilité. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'avoir cette disponibilité et de jouer ce vrai rôle de parrain, eh bien, restez acheteur enchanté. Ça permet de parrainer à la cool, sans vous prendre la tête, mais à ce moment-là, n'espérez pas les résultats d'un enchanteur, d'un développeur qui, lui, fait toutes les choses bien pour réussir. Justement, Voilà. on a Jessica qui est en train de discuter sur le chat et qui dit justement, je ne sais pas, j'y réfléchis et bientôt la rencontre avec ma marraine et ma grande marraine pourra prendre un peu, mais je ne sais pas si je serai dans la capacité, donc au niveau du temps, etc., de développer pour avoir des fifis, mais peu importe, pour pouvoir apporter un peu de moi pour ceux qui méritent, qui en ont besoin. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de passer le cap enchanteur? Est-ce que c'est aussi le but? Bah, c'est ce que vient de dire Denis. En fait, faut que tu sois à l'aise avec ton statut. Faut pas passer enchanteur pour être enchanteur et dire, voilà. Faut te fixer des objectifs. Donc, c'est un peu aussi des clés qui font partie aussi du programme de ce soir. C'est des objectifs moyens, courts et long terme. Et donc, du coup, Denis va pouvoir nous en parler un peu plus. C'est que, entre guillemets, faut faire un contrat avec vous-même. Faut prendre une feuille blanche, un crayon et marquer en fait votre ressenti, c'est-à-dire vos objectifs. Alors, des choses accessibles, parce que si vous mettez des objectifs genre je veux gagner 100 000 euros le mois prochain, ça va être très compliqué et du coup, vous allez sûrement jeter l'éponge assez vite. Le but, c'est vraiment de mettre des objectifs courts, moyens et long terme. Et du coup, en bas de la feuille, vous allez faire comme un contrat, vous allez le signer, vous vous engagez en fait avec vous-même. C'est ce qu'a fait Denis, par exemple, en début d'année, je l'ai vu, sa feuille. Et du coup, au fur et à mesure des objectifs, vous faites un petit V comme victoire, entre guillemets, le petit fameux V vert. Et du coup, votre objectif est atteint et du coup, vous allez passer un cap ensuite, euh, un niveau ensuite sur le prochain objectif. N'est-ce pas, mon petit Denis? Oui, tout Tu peux à fait. nous en dire un peu plus, C'est d'ailleurs Simon Page, ici présent, qui m'a un petit peu donner l'idée. donné l'idée, puisque il m'avait montré déjà l'an dernier sa liste d'objectifs. D'ailleurs, parmi ces objectifs, il y avait le fait de me rencontrer, donc rencontrer une personne de sa upline. Et ça, c'est aussi important pour votre motivation. Là, ce qu'on fait ce soir, tous se rassembler, c'est augmenter la cohésion d'équipe. Et sans cette cohésion d'équipe, elle est ultra importante. Moi, je sais que je saoule tous les développeurs cette année pour renforcer cette cohésion d'équipe, puisque je sais que c'est vraiment le plus important pour réussir. Tu ne Voilà. nous saoules pas, Denis. C'était une Santé. bonne transition, d'ailleurs. Non, mais c'est sans déconner, Pensez à vous hydrater, hein, c'est super important. c'est hyper important cette cohésion d'équipe. Simon, voilà, qui est pourtant mon filleul, eh bien, j'apprends de lui. Il m'a donné cette idée, eh bien, je la reprends.
ce soir, nous, on vous donne des idées, il ne faut pas hésiter à les reprendre. C'est vrai que c'est hyper important. Là, on parle de prospection. Vous allez dire, ça n'a pas trop de lien, c'est plutôt des attitudes de leader. Mais finalement, si vous voulez faire de la prospection, il va déjà falloir faire un travail sur vous-même. Si vous ne faites pas à côté du développement personnel et que vous n'avez pas de réels engagements envers vous-même, votre prospection, elle sera bancale. Elle sera très aléatoire, elle ne sera pas régulière. Forcément, puisque vos objectifs ne seront pas fixés. Ça fait comme ceux qui font comment on appelle ça en début d'année, ils disent qu'ils vont faire pas des concessions, mais comment on dit des résolutions. Des résolutions, et puis finalement, on les contacte début janvier, ils ont rien fait, quoi. Donc, il faut vraiment que ça soit plus fort que de simples résolutions. Et les écrire sur un papier, les afficher en haut de votre bureau, les passer tous les jours devant, c'est important. Si vous avez si tout est clair dans votre tête, que vous avez un plan, forcément, la prospection elle sera plus facile. Avec tous les éléments qu'on va vous donner, vous allez emboîter toutes les pièces du puzzle. Alors que pour le moment, là, elles sont toutes tournées et vous ne savez pas par quel bout commencer. Parce qu'il faut faire les choses petit à petit et essayer de faire des efforts sur les différentes notions qu'on a expliquées ce soir. Donc, voilà. Est-ce que Simon, tu peux nous faire justement un petit retour sur tes objectifs Simon, 2022? Oui, il faut lui ouvrir la parole. En plus, là, il a mis sa vidéo pas comme hier, donc du coup, on le voit, c'est fantastique. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un retour justement sur ta feuille d'objectifs 2022? Ouais, pas de souci. Déjà, bonsoir à tous, ça fait plaisir de voir autant de monde ce soir. Ce qui est important, en fait, c'est de se fixer des objectifs sur l'année. Mais ce qui est encore plus important, c'est de détailler ces objectifs, en fait. Parce qu'on va se dire, 12 mois, c'est long, c'est loin, mais il faut qu'on ait une vision claire des choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur le mois de janvier pour avancer vers mon objectif sur 12 mois? Et détailler au maximum. Moi, je sais que j'ai des objectifs qui sont faits sur la semaine. J'ai des objectifs, là, je me couche, je prends mon carnet Emrys, je sais ce que je fais demain, en fait. Et il faut détailler un maximum, et vous ne pouvez pas vous louper, hein, franchement, si vous allez vous réveiller. Moi, je dis toujours, il faut se coucher satisfait et se réveiller avec des objectifs. Et si on fait ça tous les jours, 365 jours par an, c'est réussite assurée. Et moi, je sais que j'ai coché des cases personnelles, que ce soit réussite personnelle, professionnelle, que ce soit des gains financiers, etc. Je les ai fait voir à Denis parce que on ne va pas s'amuser non plus à donner notre vie privée à tout le monde, mais il y a des trucs que j'ai explosés x3, x4. Alors que sur 12 mois, pour moi, c'était loin, c'était impossible. Mais je me suis rendu compte, putain, ouais, au bout de 3 mois, j'ai de l'avance quand même sur mes objectifs annuels. Et quand on avance comme ça, on est capable de faire beaucoup de choses. Et je rajouterai, et j'aime bien aussi dire à mon réseau, qu'un imbécile avec un plan ira beaucoup plus loin qu'un intellectuel qui ne sait même pas où il va, en fait. C'est exactement ça, hein, Simon. Là, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup d'intelligence, mais malheureusement, elles n'ont pas de plan. Elles n'ont pas de plan, et c'est pour ça qu'elles tournent en rond, en fait, et qu'elles se fabriquent en quelque sorte des bobards. Elles se fabriquent des excuses parce qu'elles n'ont pas de plan. Voilà. C'est ça. Et puis même si on parle du réseau, on veut un réseau, on veut un grand réseau. On est toujours là à voir ce qu'on peut faire sur le long terme, mais on n'imagine même pas ce qu'on peut faire sur le court terme. Si on se fixe un objectif de un filleul par mois, juste ça, un filleul bien accompagné par mois, tous les mois, au bout d'un an, on a 12 filleuls. Si ces personnes-là jouent le jeu avec vous, la première année, ok, on est dans un mouvement de construction, on va apprendre à se connaître. La cohésion, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai rencontré une partie de mes équipes là à Amiens. C'était merveilleux, c'était une journée merveilleuse. On a passé un bon resto. J'aime bien aussi, hors événement, aller chez les gens, créer des événements, des Zooms. C'est le plus important. La cohésion, c'est ce qui va faire avancer en fait votre réseau. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que ça s'appelle marketing relationnel. Mais il faut créer vraiment ce relationnel-là. Et sans ça, on peut rien faire. Et cri de guerre, c'est comment déjà? Aou, c'est ça? Ah oui. Eh oui. À Amiens, on entendait justement dans la salle.
On l'a vu, t'es rang 3, toi, Simon, à peu près, rang 3? Ouais, mais en fait, j'ai fait 5-6 mois d'affilée rang 3. Bon, il y a eu beaucoup de x2 qui ont aidé. Ouais. Pareil, tout à l'heure, j'entendais parler de boost, enchanteur, etc. Moi, il y a un truc vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le rang carrière avec des boosts, et le rang carrière, c'est pas les boosts. Parce que quand on se rend compte que plus personne joue le jeu, il n'y a plus de rang carrière. Mais Ça, par c'est contre, cool. quand on prend pleine conscience que son réseau, c'est aider les autres, que les autres consomment, mais là, c'est le jackpot. J'ai jamais fait plus d'argent que là aujourd'hui, sans forcer mes rangs. Parce que j'ai des vraies commissions, j'ai un vrai rang 2 qui va vers le rang 3, et j'ai le double en fait. C'est très Ça sert important. à rien, ça sert à rien en fait d'essayer d'impressionner les autres, d'essayer de viser le podium. On est C'est là ça. pour gagner du pouvoir d'achat, pour aider les autres. Donc si on reste aligné avec nos engagements, je vois pas pourquoi ça se passerait mal pour la suite. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et j'ajouterais qu'avec ta petite équipe encore, si on peut parler d'équipe, petite équipe encore qu'elle est déjà belle, et tu as réussi à mobiliser plus de 40 personnes à Amiens. Et ça, tu étais dans les plus grosses équipes Présente. qui présentes. Donc, c'est énorme. Et c'est ça qui fera que d'un seul coup, on va devoir doubler tout le monde. Parce qu'il y a cette cohésion qui joue le rôle de rouleau compresseur. Grâce à cette cohésion, voilà, on le sent, ça fait effet boule de neige. Et puis voilà, tu as tout pour réussir, Simon, maintenant. Et après, moi, quand tu dis doubler tout le monde, moi, je cherche pas à doubler qui que ce soit, en fait. Je cherche tous les jours à me dépasser moi-même, déjà Ouais, c'est tous les bien. jours. Et ce travail-là, c'est le plus important. Si vous vous dépassez vous-même tous les jours, vous vous couchez, enfin, vous vous réveillez avec des objectifs et vous vous couchez avec satisfaction, mais c'est une réussite assurée. Exactement. J'ai fait le tour. Merci, mon petit Simon. Merci pour Bon. l'intervention, Simon. Rien, mes amis. Tu devras faire l'interview quand même. Hein. C'est pas parce que tu as bien parlé que tu vas y Je passer. vais faire ton interview. J'attendais un numéro que je n'ai pas eu, mais je vais. Parfait. T'oublies pas la perruque, tous les Pas pour détails. l'interview officielle quand même, mais je te ferai un petit best-of pour toi. Un making-of, Ouais, allez. préparation d'interview par exemple. Ça peut Et être pas mal. je le jure, je serai pas sur le toilette pour le faire. Ah, mince, c'est dommage. C'était à la mode un peu hier, mais Ouais, ça serait pas mal. En tout cas, bravo Simon. Bravo, Simon. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme clé, mon ami? Moi, j'avais pensé, justement, tout à l'heure, on parlait des débuts, qu'il fallait prendre le temps, se laisser peut-être un mois, peut-être de recul pour se former et tout ça. Mais même peut-être au bout d'un mois, finalement, on aura la connaissance, mais est-ce qu'on saura la transmettre? C'est comme moi, je suis professeur de maths à domicile. Il y a des bons profs de maths, mais il y en a certains qui n'arrivent pas à enseigner bien. Savoir les choses, c'est une chose, les transmettre, c'en est une autre. Donc, au début, peut-être que vous ne saurez pas enseigner les choses, les apprendre à votre équipe. Et donc, il va falloir savoir déléguer. Il faut savoir déléguer au début. Si vous ne savez pas faire les choses parfaitement, ce n'est pas grave. On a tous commencé comme vous en bas de l'échelle. On a appris sur le tas. On a été régulièrement à des réunions pour essayer d'enregistrer un petit peu les phrases types des personnes qui présentaient, tout ça. Et au bout d'un moment, à force d'écouter, de regarder, eh bien, on peut faire les choses nous-mêmes. Donc, au début, il ne faut pas hésiter à solliciter vos parrains marraines pour peut-être faire des discussions à 3 ou 4. Ça marche super bien. Essayez d'envoyer des… Parce que si vous envoyez aussi, accompagnez vos prospects aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui envoient comme ça le lien d'un Zoom, mais qui ne viennent même pas accompagner la personne. Ça, je trouve ça plus que limite. Ce n'est pas du travail, ça. Ce n'est pas du travail bien fait. On accompagne la personne qu'on invite. D'ailleurs, j'en profite pour insister sur les présentations que fait Anthony souvent le lundi et mercredi. Elles sont très, très bien. Il y a un excellent retour, il y a une excellente conversion à la suite de ces présentations. Donc, n'hésitez pas à nous demander les liens de présentation
et de venir accompagner avec des personnes intéressées. Mais il faut venir avec. Il faut venir avec. Après, vous faites un petit débrief avec la personne, mais la laissez pas toute seule. Ça se trouve, c'est une personne qui est pas au top en informatique, elle sait à peine utiliser Zoom, vous l'envoyez sur une salle Zoom, bah non, non, c'est pas possible. Faut l'accompagner. Si elle a un souci technique au moment de se connecter, bah faut lui expliquer comment on fait tout ça. Voilà, l'accompagnement, c'est hyper important et c'est pas que après qu'une fois qu'il a pas que après l'inscription. Ça commence déjà au moment où on présente la coopérative. Si on ne sait pas le faire, on délègue, mais on essaye d'accompagner un minimum. Si on fait une discussion à trois, bah on est avec le parrain qui explique. Et on intervient un petit peu. Au début, on intervient un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, bah, on fait la présentation nous-mêmes. Donc, voilà. Souvent, ça fait mouche, hein. Ça rassure déjà la personne qui est en face, entre guillemets, de vous dans la discussion. Ouais. Quand vous êtes deux à parler un peu de la même chose, il y en a un qui va peut-être être un peu plus fébrile, pardon, et l'autre qui va être un peu plus calé. Et forcément, à un moment donné, ça va rassurer la personne. Et la plupart du temps, je pense que tous ceux qui ont fait des discussions à 3, voire 4, je pense qu'à chaque fois, ça a été concluant parce que du coup, la personne, elle se rend compte dans quoi elle arrive. Il va avoir un suivi d'équipe. Hein. Je pense que clairement, voilà, j'ai eu le cas, par exemple, encore il y a 10 jours avec Jessica, par exemple, et Mathilde, qui est donc rentrée en tant qu'acheteur enchanté. Je suis venu en renfort dans les explications de Jessica. Parce que Jessica, peut-être qu'elle aurait peut-être zappé des trucs, et moi, je suis venu en soutien à ça. Au niveau d'une association, pareil, ça va être la même chose. Je l'ai fait en renfort, par exemple, avec Gwenola, il n'y a pas très longtemps non plus. Et du coup, c'est pareil, quelqu'un qui va dire la chose différemment, avec des mots différents, etc., ou qui n'a pas vraiment le même recul, qui va peut-être avoir l'idée à un moment donné de parler de tel et tel truc, bah, ça va venir en renfort avec la personne de base qui devait être en one-to-one avec le prospect, et donc du coup, ça peut aider. Donc ça, tout ça, il faut le mettre aussi en avant. Quand vous faites de la prospection, il ne faut pas hésiter non plus à faire des vocaux, même si la personne elle est au travail, elle était juste en pause déjeuner, etc., c'est pas grave, vous faites un vocal, vous lui dites juste un petit mot, n'hésitez pas à écouter mon vocal que je vous ai laissé tout à l'heure. Et là, du coup, ça prouve déjà que vous êtes une réelle personne, que vous n'êtes pas forcément un arnaqueur qui arrive de je ne sais pas de quel pays, d'accord? Tout ça, ça va être super important. Et du coup, d'être expressif et donc de faire un vocal vis-à-vis du prospect que vous avez en face de vous sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit n'importe... Moi, je suis beaucoup Facebook, mais que ce soit n'importe quel réseau social, forcément, ça va peut-être la rassurer, la personne. Vous pouvez même proposer jusqu'à faire un vidéo, comme là ce soir, avec mettre votre caméra, etc. Peut-être qu'elle, elle ne va pas accepter, hein, elle va dire non, mais moi, je ne fais pas de visio avec vous, c'est hors de question et tout. Peut-être. Mais du coup, faut proposer. Et du coup, vous allez en plus renforcer votre feeling en fait avec les autres gens, parce que du coup, vous allez prendre de l'assurance aussi. Moi, mes premières présentations, je crânais pas, hein, je la ramenais pas large. Hein. Et au fur et à mesure, du lundi, du mercredi, etc., à un moment donné, j'en faisais même 2 par semaine. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est une récitation. Et sauf qu'après, il faut le smatcher, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir dire toujours la même chose. C'est qu'à un moment donné, par exemple, je fais une dédicace à Muriel qui est avec nous ce soir. Elle était contente parce qu'elle disait, tiens, donc elle venait à toutes les présentations quasiment, donc je dis, elle va connaître ça par cœur. Donc elle s'imprégnait, justement, elle faisait mode éponge de ce que je racontais. Et puis elle disait, tiens, ce soir, Anto, j'ai appris un truc parce que tu as parlé de ça, alors qu'avant, tu n'en avais pas parlé. Donc du coup, c'est bien aussi, dans vos présentations, d'amener en fait des choses nouvelles. Ça, c'est hyper important pour que ce soit pas... platonique, quoi, que ce soit pas qu'il y ait un intérêt en fait à venir à cette présentation. Donc pour votre information, on me l'a demandé en fait, donc je vais faire une présentation enregistrée, je pense qu'on la fera sur la chaîne YouTube, comme vous le savez, qu'on a monté avec notre ami Denis, qu'on est en cours de construction. Il y a déjà quelques vidéos aussi que vous pouvez bien sûr utiliser comme le board à bon escient, à partager en masse comme vous le souhaitez. Le but, on ne le fait pas pour nous, hein. On le fait pour vous donner pareil du contenu. On le fait pour des personnes qui n'ont pas forcément le même enseignement, en fait, parce qu'on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient perdus, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un Emeriscons. Il y a des gens qui gardaient 120 000 Emeriscons sur leur compte sans les transformer en parts. On l'a vu, ça. Hein. Donc 120 000, peut-être pas, mais on l'a vu. Moi, j'ai vu jusqu'à 160, 200 Emeriscons. Et la personne, il disait, je ne comprends pas, je gagne jamais rien.
sauf que personne ne lui avait expliqué qu'il fallait les convertir. Donc, du coup, tout ça, c'est des vidéos de base qu'on est en train de construire sur la chaîne YouTube. Donc, la chaîne s'appelle Les Apprentis Leaders en MLM, si vous ne le saviez pas. Vous pouvez aller vous abonner, comme ça vous verrez le contenu. On en a encore tourné 4 aujourd'hui, cet après-midi. Donc vous verrez, on a les mêmes fringues. Hein, donc du coup, on ne vit pas à tout crado comme tout le temps avec nos mêmes fringues, c'est qu'on avait les fringues d'aujourd'hui. Mais voilà, donc du coup, il ne faudra pas hésiter à vous servir de ça pour éventuellement le partager, pareil, à des prospects, etc., pour qu'ils comprennent un peu. On essaye de parler simplement pour que tout le monde comprenne. Ensuite, on va faire des vidéos un peu plus poussées pour, par exemple, les acheteurs enchantés, et après, plus poussées pour les enchanteurs. Comme ça, en fait, on va s'adresser à plusieurs catégories de personnes en même temps. Au début, on a voulu la faire un peu soft pour que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement de la coopérative, qu'est-ce que c'est qu'une part, le cycle en 5-5, le cycle en 6-6, etc., etc. Et après, l'idée, c'est qu'on va pousser un peu le bouchon pour pouvoir faire un peu plus poussé. Donc ça va être sur la chaîne YouTube. Donc du coup, je ferai avec Denis, je pense, une présentation basique, comme je fais tous les lundis, tous les jeudis, où on sera que nous deux, il n'y aura pas d'autres personnes. Et du coup, vous pourrez aussi vous servir de cette présentation-là, parce que j'ai vu tout à l'heure sur le chat que certaines personnes, malheureusement, tout à fait, c'est le moment des enfants, du coucher, on bosse le lendemain, on se lève à 4 heures, ainsi de suite. Là, vous aurez une vidéo en support de présentation où la personne ne pourra pas forcément poser des questions. Elle pourra le faire vis-à-vis des commentaires sur la chaîne YouTube. Donc, nous, on pourra y répondre. Vous aussi, vous pourrez y répondre. Et enfin, si la personne souhaite rejoindre l'aventure, c'est bien sûr vous qui allez faire la recommandation. Ça ne sera pas Denis ni moi-même. Ça sera vous qui aurez partagé la chaîne YouTube. Ça vous fera un support. Et du coup, vous pourrez donc utiliser ça pour faire de la prospection. Donc ça va être entre guillemets un petit cadeau. Et du coup, il faudra l'utiliser parce que du coup, on va vraiment faire comme le lundi ou le mercredi. Et du coup, ça sera, je pense, assez intéressant. Et elle sera en plus au goût du jour avec la nouvelle présentation. Parce que je ne sais pas si vous avez été voir dans la catégorie ressources, vous avez un nouveau PDF qui a été refait il n'y a pas très longtemps. Je pense que certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore vu. Et donc, du coup, j'utiliserai ce nouveau format PDF pour faire la présentation, la mise à jour au plus près de la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc vous pourrez vous reposer sur cette présentation qui sera enregistrée, mais aussi vous en inspirer pour peut-être petit à petit essayer de faire la vôtre, vous entraîner de votre côté devant votre télé. Voilà, c'est des pièces de théâtre, hein. Il faut y aller, il faut s'entraîner. Il ne faut pas se reposer que sur les leaders. Nous, on est là pour vous transmettre les choses, mais à un moment donné, il faut aussi marcher tout seul. Sinon, vous n'aurez jamais la réussite que vous espérez. Donc ça, c'est important, hein. Il y en a encore beaucoup trop qui se reposent sur leur pain, hein, et on voit qu'ils sont à l'aise, ils sont limite plus à l'aise que nous, mais encore une fois, ils se fabriquent des excuses, ils restent dans leur zone de confort, qui est tellement confortable qu'on s'y sent bien. Il faut l'exploser, cette zone de confort, et au bout d'un moment, il faut franchir le pas. Au début, moi, j'étais quelqu'un d'hyper timide, très introverti, et petit à petit, je sors de ma zone de confort. Je travaille en même temps que vous, je montre l'exemple, puisque si je dis qu'il faut sortir de votre zone de confort, mais que moi, je ne le fais pas, ce n'est pas donner le bon exemple. Donc, voilà, il faut faire les choses, quoi. C'est important. Je voulais parler aussi toujours sur les réseaux sociaux ou même quand vous faites des prospections sur le terrain, l'important, c'est de transmettre de l'émotion, de transmettre de l'humain, de courir après l'humain avant de courir après l'argent. Ça, je le dis beaucoup. Parce que si une personne, par exemple, sur les réseaux sociaux, voit que vous courez après l'argent, que vous sautez de business en business, que vous n'êtes pas focus, que vous êtes vraiment comme un papillon, là, voilà, le moindre business foireux, vous sautez dessus, comment vous voulez que la personne, quand vous allez lui parler d'Emrys, elle vous suive? Elle voit que vous êtes mais absolument pas crédible. Si vous sautez de business en business, c'est que forcément, il y a anguille sous roche. C'est que clairement, à chaque fois, vous allez vers des business qui ne tiennent pas debout. Si malheureusement vous faites ça aujourd'hui, vous
il ne faut pas s'étonner après que vous n'ayez pas cette réussite chez Emrys. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Si vous voulez réussir à fond, il faut être focus. Et il faut le montrer, mais sans trop faire que du Emrys non plus. Vous pouvez parler de vos passions à côté, vous pouvez parler de votre famille. Mais si vous commencez à poster des posts de trading et tout, de crypto-monnaie et tout ça, et que vous partez dans tous les sens, bah forcément, vous passez pour un guignol, quoi. Vous passez pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, voilà, qui a la bougeotte. On ne peut pas avoir 100% confiance en une personne comme ça. Donc ça, c'est important. Le focus, déjà, c'est un travail à faire sur soi. Et c'est encore un problème. Si les personnes en face ne vous font pas confiance, encore une fois, peut-être qu'il faut retourner les choses à l'envers et se dire, peut-être que je ne fais pas les choses bien. C'est souvent un problème sur nous à faire, en fait. Et ça, c'est en prenant un petit peu d'auteur, un peu d'expérience qu'on s'en rend compte. Moi aussi, j'ai fait, au bout d'1 an ou 2 ans d'Emrys, j'ai voulu faire un truc sur les voyages. Je voyais toujours les trucs passer sur les voyages, MWR Life. Bah oui, j'ai eu envie de me lancer. Mais au bout d'1 mois, j'avais même atteint un palier à 200 € mensuels. Bah, j'ai tout stoppé parce que j'ai senti que je partais complètement en sucette et que c'était pas moi. C'était pas du tout ce que je recherchais, en fait. Et du coup, malgré que j'avais obtenu un rang régulier, ben, j'ai tout coupé. Hop, fini, basta. Maintenant, tu arrêtes de faire de la merde et tu restes focus sur vraiment ce qui fonctionne, sur ce qui touche tous les Français, tous les Belges, tous les drones, à savoir la consommation. Les voyages, on n'a que 5 semaines de vacances dans l'année. Hein, donc, pour voyager, bah, déjà, on est limité. Mais on s'en rend compte, voilà, on fait des erreurs. J'en ai fait, vous en ferez, et il faut en faire pour progresser. C'est pour ça que je ne dis pas que j'ai jamais fait d'erreur. Hein. J'en ai fait une. Enfin, celle-là, c'était une belle. Mais je me suis vite corrigé. Voilà, je ne suis pas parti dans tous les sens et j'ai appris de cette erreur. Surtout que là, en fait, comme vous le savez, on ne vend rien à part l'adhésion. On vend strictement rien. Les dépenses, les gens les font déjà. Donc, du coup, surtout comme on disait tout à l'heure, la conjoncture actuelle fait que les gens vont se recentrer en fait sur leurs dépenses les plus essentielles. Donc, ce qui va être l'alimentaire, le carburant, le vêtement, etc. Et après, tout ce qui est parfum, tout ce qui est hobby, tout ce qui est loisir, ça va venir en deuxième temps, hein, d'accord? Donc, forcément, si le salaire il est un peu ric-rac, bah, il y aura quasiment rien pour tout ce qui est univers voyage, univers tout ce que vous voulez, un peu hobby, et ben forcément, il n'y aura pas grand-chose. Donc, du coup, faut surfer sur ce que vous avez dans les mains. C'est tout simplement la coopérative. Vous en parlez comme vous le faites déjà pour tous et toutes quasiment. Faut semer des graines. Faut toujours semer. Même un leader qui sera rang 6, rang 7, il va semer. Il va pas dire c'est bon, hop, je suis tranquille. Allez, c'est bon, allez-y les petits gars, vous avez bossé. Moi, je suis tranquille. Mais non, il va toujours semer. Il va semer. Il va pas s'arrêter en fait, parce qu'il va être au rythme de son équipe et il sait que son équipe attend de lui, qui est leader, vraiment, qui montre l'exemple. Ce que vient de dire tout à fait Denis, quoi. En fait, tu peux pas dire à quelqu'un fais ci si toi tu ne l'appliques pas à toi-même. C'est tout simplement logique. Donc ça, c'est pareil, ça va être important. Donc du coup, semer des graines sur vos réseaux sociaux. Quand j'adore Fabienne, qui a pris plusieurs exemples lors de discussions autres que ce soir, où elle dit, mais même le gars qui vient lui relever le compteur de flotte, elle va lui parler de la coopérative. Et donc, du coup, elle va le faire spontanément. Et du coup, ça peut fonctionner. La preuve, je crois qu'elle l'a parrainé, mais c'est génial. D'accord? Plus vous allez en parler autour de vous, mieux ça va être, en fait. Faut toujours semer en permanence. Et à un moment donné, vous allez avoir des belles surprises. Les gens vont revenir vers vous en disant, bon, bah, tiens, Anto, allez, ça fait un petit moment que je te suis. Écoute, là, je crois que ça y est, je suis prêt, je suis chaud, je me lance et on y va, quoi. Et donc, du coup, voilà. Et ça sera gagné. Et comme disait Simon, faut pas se mettre trop de pression. Même un filleul mensuel, c'est très, très bien. Et surtout, il va falloir l'accompagner, lui apprendre ce que vous savez. Alors, bien sûr, il faut que le filleul en face de vous soit réceptif.
va falloir qu'il sache apprendre ce que vous allez lui inculquer, hein, tout simplement. Et tout le monde ne va pas être au même stade que vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la coopérative, vont se dire, ouais, moi c'est très bien, j'achète mes petites cartes cadeaux, je gagne de l'affinité, si je peux avoir 10-15 balles de temps en temps, moi ça me convient. Et il va se contenter de ça. Et lui, il ne voudra pas monter une équipe et gagner des primes de carrière et tout ce qu'on veut et machin. Lui, ça va lui suffire. Après, il y aura la personne qui va dire, ah ouais, non, mais moi, là, je gagne 1200 balles, 1300 balles, le 10 du mois, je suis ric-rac. Si je pouvais gagner 100, 200 balles de plus par mois, ça serait génial. Et donc, du coup, là, il va peut-être être plus formatable. Et donc, du coup, là, on va lui dire, bah, tiens, il y a une présentation prospection, bah, viens. Tiens, il y a une présentation tranquille, bah, viens avec 2-3 personnes. Ah, bah, tiens, on va faire une réunion chez toi. Tu es juste à 15 bornes de chez moi. Bah, tiens, vas-y, fais une porte ouverte chez toi. On va présenter le bon plan. Et du coup, c'est parti. On sort le goodies, on sort le kakémono. Là, il est juste là, vous ne le voyez pas, mais il est là. On le met à l'endroit, c'est mieux, parce que si on le mettait à l'envers, il peut arriver des bricoles, des petites dédicaces à notre amie Julie. Mais voilà, vous pouvez vous servir des goodies que vous avez dans la boutique Emrys. Tout ça, c'est de la prospection. Vous vous trimballez avec votre petit sac Emrys dans le magasin, vous faites de la prospection, hein, même sans dire un mot, hein, d'accord? Donc tout ça, il faut vous servir pardon, de tous les supports que vous avez en votre possession dans la boutique. Et puis ça peut suffire à créer de la discussion. Ah, Emrys, putain, c'est le truc que j'ai vu sur TF1 hier. Vous pouvez m'en dire plus? Je vois que vous avez le sac. Et c'est parti. D'accord? Ça peut juste suffire, ça. Pareil, bon, là, on a beaucoup parlé de prospection sur les réseaux, puisque on est sur un réseau social, hein, ce soir, on est sur Facebook. On entretient finalement la formation, la cohésion via ce réseau social-là. C'est important pour entretenir cette cohésion, mais cette cohésion, elle peut se faire aussi sur le terrain, puisque, comme Fabienne, il y a des membres de vos équipes qui seront peut-être pas à l'aise avec les réseaux sociaux et que par contre, on met sur le terrain à faire des réunions et tout ça et ça va cartonner. Donc, il faut aussi mettre ces petites réunions en avant qui fonctionnent vraiment très bien à la façon Tupperware, hein, à la cool, à un goûter, à un apéro dînatoire, ou même comme fait Fabienne, elle en parle vraiment à toutes les personnes qu'elle rencontre. Il faut maximiser ses chances et en parler vraiment à toutes les personnes. Et après, si vous avez un noyau dur de personnes qui sont aussi passionnées que vous sur le terrain, mais imaginez, après, vous allez les uns chez les autres et vous renforcez ce noyau dur, vous aidez les personnes à faire les réunions, mais l'effet boule de neige est bien plus fort que sur les réseaux sociaux. Parce que la cohésion, elle sera beaucoup plus facile à être accentuée, cette cohésion sur le terrain, que par les réseaux. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des bons outils quand même. Mais voilà, je vais faire parler Fabienne parce que c'est elle lève la main, c'est ce que j'allais dire. Elle a quelques bagages en fait dans le marketing relationnel. Elle a fait notamment déjà un MLM, je crois que c'était Tupperware, elle confirmera. Et du coup, elle va nous expliquer un petit peu comment elle voit son développement d'équipe et finalement la puissance du terrain, quoi. Attendez, je vais vous… Hop, vas-y, Je lui donne l'autorisation. Oui. Voilà, moi je voudrais donner déjà un premier conseil quand on fait du terrain. En fait, il ne faut pas chercher à parrainer. Et il y a autre chose que je voudrais dire, c'est ne cherchez pas de développeurs. Alors, j'entends toujours le contraire, cherchez vos développeurs. Non, cherchez des consommateurs. Qui est consommateur? Tout le monde. Le curé, le médecin, la fille qui vient relever le compteur d'eau, le facteur qui vient vous porter vos chèques Emrys. La semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Le gars, il est arrivé, je lui dis « Ah, je suis bien contente de vous voir ». Et puis, hop, j'ai trouvé un petit truc pour engager la conversation. C'est-à-dire que j'avais des chèques qui avaient été perdus par la poste. Ce n'est pas de la faute d'Emrys, c'est de la faute de la poste. Emrys m'a remboursé, il n'y a pas de souci. Je me suis servi de ça pour lancer le sujet avec le facteur. C'était un nouveau, je ne le connaissais pas. Ah, je lui dis, je suis bien contente de vous voir et tout. J'ai dit, ouf, c'est bon, mon enveloppe est arrivée. Il me dit, ah bon? Il me dit, parce qu'il y a un problème. Bah, j'ai dit, oui, il y a une enveloppe qui a disparu. Et je me suis dit, bah, moi, j'attendais pour faire mes courses. Il me dit, pour faire vos courses. Et hop, j'ai engagé le sujet, j'ai expliqué ce que c'était.
Bah, le gars, il est rentré, il m'a laissé ses coordonnées, voilà, et on doit se revoir. C'est vraiment quand vous en parlez, franchement, partez pas dans votre tête avec l'idée de recruter, de parrainer des développeurs. Partez dans votre tête avec l'idée de faire gagner de l'argent à quelqu'un qui fait des achats. Moi, quand j'en parle, mais c'est à tout le monde, quoi. Chez la coiffeuse, j'ai parrainé ma coiffeuse, j'ai parrainé ma fleuriste, c'est vraiment tout le monde mange, tout le monde fait des achats. Et quand je leur en parle, c'est toujours, bah tiens, ça te dirait d'avoir un retour sur tes dépenses. En fait, je m'embête pas avec le MLM, le parrainage et tout. Et là, je vais donner un autre exemple lié à ça. Moi, je fais des plats emportés. Et donc là, j'avais fait des plats chinois. Ma fille me dit, j'ai 2 copines qui ont commandé des plats. Donc, j'allais chez elles passer le week-end, j'emmène les plats. Elle me dit, elles vont venir les récupérer. Je leur ai parlé un petit peu de la coopérative. Donc, les filles savaient déjà à peu près ce que c'était. J'ai juste eu à finaliser. Donc, elle les a rentrées. Toutes les deux ont choisi le statut enchanteur. Elles commençaient déjà à voir à qui elles allaient en parler. Et je leur dis, bah, vous voyez ce qu'on vient de faire là? On a papoté, on a bu un coup, on a mangé des petits gâteaux. C'est ça le parrainage. Elle me regarde, elle me dit, ah bon? Ben, je dis, c'est quoi? Je dis, pourquoi j'aime ça? Je dis, moi, j'adore papoter. Pourquoi j'aime le parrainage? Parce que le parrainage, c'est juste papoter. On rencontre quelqu'un. Moi, Denis le sait, Anto aussi, les réseaux, j'arrive pas, c'est pas mon truc, je suis pas à l'aise et je me rends compte que j'ai pas envie. Donc, je me mets des barrières je me mets des freins parce que j'ai même pas envie de parrainer sur les réseaux. Moi, j'aime trop le parrainage en direct. Alors, j'ai été chez Tupperware, j'ai été chez Forever, j'ai été chez ACN. Enfin, j'ai fait plusieurs MLM et c'est vrai que j'ai été championne de région plusieurs fois sur le parrainage, mais je n'ai jamais cherché à parrainer. Un jour, j'ai un grand parrain dans une société qui me dit, mais il dit en fait, il dit, tu vends ton enthousiasme. Et ça m'a choqué au début. Je me suis dit, mais c'est un reproche. Je lui dis, ah, c'est pas bien. Il me dit, si, si, au contraire. Il me dit, en fait, il me dit, tu donnes envie. Et il me dit, après, on teste le produit. Et il dit, on reste pour la qualité du produit. Et quand j'étais chez Tupperware, c'était pareil. Moi, ça me disait rien de dire que c'était du plastique, tel machin, tel truc. Je partageais ma passion pour les recettes, tout ce qu'on pouvait faire avec, et je parrainais, ben, je vendais, je parrainais parce qu'en fait, entre guillemets, je vendais mon enthousiasme. Et là, c'est ça. Vous allez dans un bon resto, vous croisez la famille, les amis. Ouais, super, on a été manger là et tout. Vous n'y allez pas avec un frein. Oh là là, si je leur parle du resto, est-ce qu'ils vont vouloir y aller? Non, vous y allez franco, sans rien attendre en retour. Et vous leur dites, ouais, j'ai été dans un super resto, on a bien mangé et tout. Mais là, c'est pareil. Faut pas chercher à parrainer. Moi, quand je croise quelqu'un que je connais, qu'est-ce que tu deviens? Bah, ça va, toujours mes plats emportés. Ah, puis toujours dans ma coopérative depuis 4 ans. Et puis, bah, j'ai un retour sur mes achats et tout. Ah bon? Tu fais quoi? Et hop, ça y est, c'est lancé. Si la personne passe à autre chose, c'est mort. J'en parle pas. Par contre, si je vois qu'elle commence à poser 1 ou 2 questions, j'explique. C'est ça, le parrainage en direct, c'est ne pas chercher à parrainer, juste partager son enthousiasme. J'arrête. Semer des graines. Non, mais tu as tout à fait raison. Encore une fois, l'enthousiasme, c'est un peu comme sur les réseaux, il faut le doser quand même. Mais il faut que ça soit sur le terrain ou sur les réseaux, évidemment, pas forcément partager le bon plan, mais partager ce que nous procure le bon plan. Partager l'enthousiasme, mais avec dosage, pour pas saouler trop, surtout sur les réseaux. Une personne derrière un ordi, elle n'a pas la même émotion que sur le terrain. Donc, il faut encore plus doser que sur le terrain, je dirais. Voilà, parrainer, il y en a beaucoup qui ont du mal avec le parrainage. Il faut vraiment… recommander. Il faut sortir de ce mot-là. Voilà, il y a déjà ce mot-là, il a un problème en France, c'est tabou. Le parrainage, voilà, tout de suite, c'est bah ouais, mais toi, tu vas gagner combien sur moi, machin. Non, de la recommandation, du bouche à oreille rémunéré, il n'y en a pas que chez Emrys, il y en a partout. Donc, il faut vraiment sortir de ce mot-là qui fait déjà peur à la personne qui est en face. Donc, commencez pas déjà à en parler alors que vous savez déjà que toutes les personnes en face ont un problème avec ce mot-là. Voilà. Denis, il y a Oui. une petite chose que je fais maintenant, en t'écoutant là, que ça me fait tilt, c'est ce que j'ai fait samedi. J'ai donc parlé aux filles, j'ai dit qu'elles pourraient recommander autour d'elles, qu'elles auraient des filleuls et tout ça. Et je leur ai dit juste une chose. J'ai dit là, admettons, si vous commandez 100 € chez Auchan, j'ai dit vous allez avoir 2 Emrys Coin, moi je vais avoir 20 centimes. Donc j'y voyais, le parrainage, c'est pas fait pour gagner du fric sur le dos des gens. Ouais, Par contre,
vous allez gagner des cagnottes au fil du temps. Moi, j'appelle ça des cagnottes. Je leur explique la part, la cagnotte, c'est des tirelires vides pour moi. Et je leur dis, vous allez gagner des cagnottes. Et en fait, tout simplement, nos cagnottes vont se mélanger. C'est là où c'est intéressant d'avoir des filleuls. Et moi, je donne toujours l'exemple, à partir du moment où vous rentrez chez Emrys, c'est comme si vous étiez dans une file de clients. Le client devant vous, le client derrière vous, le client d'à côté et le client de l'autre côté, toutes les cagnottes sont mélangées. Donc, tout le monde avance ensemble. Et ça parle aux gens, ça ressort vraiment le côté solidaire de la coopérative, puisqu'on a les cagnottes du parrain, les cagnottes des filleuls, mais on a aussi les cagnottes des filleuls du parrain qui vont se mélanger avec nous. Et du coup, ça parle beaucoup plus, ça fait moins peur que le parrainage en lui-même. Et moi, je me sers depuis longtemps de recommandations plutôt que de parrainage, c'est clair. C'est clair. Je peux couper mon micro, je ne sais pas le faire. Yes. Il y a un gros travail à faire sur ce mot parrainage et sur l'intention que vous avez, que vous voulez faire avec le parrainage. Si votre but est simplement de parrainer pour parrainer et empocher la commission, sans effectuer de suivi derrière, bah, arrêtez-vous tout de suite. Clairement, arrêtez-vous tout de suite. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Non, puis c'est surtout que vous allez faire des fantômes, en fait. Faut vraiment faire un suivi d'équipe. Si à un moment donné, il y a beaucoup de fantômes dans certaines équipes, hein, donc malheureusement, il peut aussi en avoir dans les nôtres, hein, on va pas jeter la pierre aux autres, mais c'est parce que des fois, les personnes ont peut-être fait fausse route, ils ont été vraiment chauds pendant un moment, ils se sont dit, ouais, ça va être génial et tout, et puis comme disait Denis, par exemple, un influenceur, au bout d'un mois ou 2 mois, il va jeter l'éponge, il va passer à un autre business et ainsi de suite. La vie est faite comme ça, en fait. C'est comme ça, le MLM. Des fois, il y a des gens qui vont y croire dur comme fer, il y a des gens qui vont jeter l'éponge direct. Ça dépend, en fait, de chacun. Mais c'est vrai que ça va être vachement important donc de faire le suivi d'équipe. Ça, c'est quasiment, pour moi, c'est 80% de votre réussite, si c'est pas plus. C'est vraiment le suivi d'équipe. Alors après, vous avez des petites astuces. Le mieux, c'est carrément des chats équipes. Donc ça, c'est vachement important, que ce soit sur du Messenger, du Telegram, par exemple, où vous allez répondre à la question posée d'une personne. Alors, faut y répondre sans trop y répondre trop vite. Moi, je sais que je fais beaucoup ça, mais c'est bien aussi de laisser les personnes chercher par eux-mêmes et pas tout apporter sur un plateau d'argent, parce que forcément, à un moment donné, ils vont se dire « Ah non, mais c'est bon, Anto, il sait, c'est bon, Anto, il sait, c'est bon, Anto, il sait. » Sauf qu'à un moment donné, on leur ramène tout. Et donc, du coup, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien. Donc, du coup, il ne va pas, pareil, se sentir investi, la personne. Faut pas, si elle se dit « Bon, je vais peut-être aller voir dans la boutique. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, il me l'avait expliqué une fois. » Et hop, du coup, là, il va prendre un automatisme qui va finir par rentrer. Comme par exemple, tiens, Anto, tu peux me redire comment on fait déjà pour envoyer le lien de recommandation? Ah bah mais je te l'ai déjà dit, je dirais jamais ça, mais entre guillemets, c'est ça. Donc, tout ça, faut vous servir en fait de tous les conseils qu'on va vous avoir donnés ce soir, parce qu'il est déjà 22h10, ça fait déjà bientôt presque 2 heures qu'on parle ensemble. Mais du coup, faut vous servir de tout ça. Vraiment tout mettre bout à bout, comme disait Denis tout à l'heure, j'ai adoré l'image du puzzle où les pièces sont à l'envers et puis on en retourne une et puis savoir où elle va se placer. Ben, c'est exactement ça en fait. Là, vous avez plusieurs clés, il va falloir juste savoir bien les doser, bien les mettre et puis au fur et à mesure, vous allez, je pense, dans les jours, voire les mois qui viennent, avoir de grosses surprises parce que si vous mettez tout ça en application, forcément, ça risque clairement de bouger dans votre équipe, je pense. Et faut pas hésiter, pareil, à revenir vers la personne qui est plus à l'aise que vous pour dire, tiens, excuse-moi, mais là, il y a un truc que j'ai pas compris, on peut revoir ça. C'est vachement important aussi de maîtriser votre produit. Donc, entre guillemets, chez Emrys, on n'a pas de produit, comme vous le savez, parce qu'on n'a rien à vendre, ce sont des dépenses. Mais tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est le concept, le par en 5-5, le 6 en 6-6, etc. C'est des choses, malheureusement, qu'il va falloir maîtriser sur le bout des doigts. Parce que si quelqu'un vient vous poser une fameuse question piège et que vous êtes et ben ça va pas le faire. Babybel, voilà. Babybel, oui, par exemple. Hein, voilà. On ne fait pas de la pub ce soir. Hein. On va demander des royalties. Mais voilà, forcément, ça ne va pas le faire. Parce que du coup, là, on va dire, ah merde, tiens, j'ai posé la fameuse question qui tue, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est vachement important de maîtriser. C'est pour ça aussi que le concept et donc le statut enchanteur, c'est vraiment un tout.
C'est pour ça, il ne faut pas être enchanteur pour être enchanteur. Il faut être enchanteur parce qu'on va se former, on va faire, etc., etc., quoi. On va Ouais. tout mettre en place tranquillement. D'accord? Ouais. Comme disait Denis, si vous n'êtes pas prêt, restez acheteur enchanté. C'est très, très bien, hein. Acheteur enchanté, c'est parfait, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas parce que la carte coûte 100 €, non pas par an, mais la première année, parce que comme vous le savez, un enchanteur peut renouveler son adhésion lui-même avec son crédit d'achat, 50 € pour ceux qui ne le savaient pas, ou 60 € avec votre carte bancaire. Et bah du coup, voilà. OK? Donc ça, c'est vachement important. Hyper. Nous, en fait, on pourra créer autant de contenu que vous le souhaitez. Si ces contenus, vous ne les regardez pas, vous ne les maîtrisez pas et vous n'apprenez pas à les dupliquer, à vous en servir dans vos équipes, eh bien, malheureusement, vous n'aurez jamais ces déclics, vous n'aurez jamais cette force en vous, cette passion, vous ne l'aurez jamais. Donc, il faut apprendre à transmettre ce que l'on vous dit, à transmettre ces outils et à les faire utiliser un maximum dans votre équipe. Des fois, j'ai beaucoup de personnes qui disent bah, mon chat d'équipe en ce moment, c'est un peu mou du genou, quoi. Bah, profitez-en. Vous avez des outils qu'on vous donne. Faites des ateliers avec nos vidéos, avec tout ça. Faites-les sortir de leur zone de confort en leur donnant un petit défi à faire des petites vidéos, tout ça. À force de s'accepter en vidéo, eh bien, ils vont progresser en fait. En fait, une personne qui commence en développeur, le problème, c'est qu'elle n'a pas le recul nécessaire, elle n'a pas la patience. Donc, il faut absolument combler cette impatience. Sinon, vous n'aurez que des râleurs dans vos équipes. Et les râleurs, c'est du négatif. Et ça, le négatif, dans une équipe, dans un chat d'équipe, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. N'est-ce pas, Fabienne? Du coup, si il y a beaucoup d'impatients quand vous démarrez, il y en a beaucoup ce soir, à mon avis, hein, puisque si vous souhaitiez absolument venir à cette réunion, c'est que peut-être vous avez des impatiences. Et donc, ces impatiences-là, il va falloir les combler. Et donc, créez du contenu, faites des ateliers, faites travailler vos équipes avec le contenu qu'on donne, faites-les interagir. Il faut absolument combler cette impatience. Si cette impatience, elle est comblée et que vous arrivez, comme ce soir, on arrive à le faire, à transmettre des petits déclics, les personnes, elles voient qu'elles peuvent s'identifier à nous. Elles se disent « Ah ouais, mais en fait, Anto et Denis, ils sont tout simples. Ils sont tout simples. Ils sont comme nous. Ils sont partis de rien. Ils arrivent ce soir à nous transmettre des trucs alors qu'il y a 5 ans, ils ne connaissaient absolument rien en MLM. Pourquoi nous, on ne le ferait pas, ça? Pourquoi? S'ils l'ont fait, c'est que tout le monde peut le faire. On ne sort pas de Saint-Cyr. Hein. J'ai Saint-Cyr en paille à côté de chez moi, quand même. Voilà, une personne timide qui ne fait pas de vidéo, qui ne connaît rien en MLM, qui n'a pas beaucoup d'amis, de base, et aujourd'hui qui se retrouve avec une équipe de plus de, je sais plus, 22 000, 23 000 personnes. Bien sûr, c'est grâce au travail de toute l'équipe, mais c'est beau, je suis fier de moi aujourd'hui, je me sens légitime. Et donc ça, il va falloir travailler un petit peu, beaucoup le développement personnel, parce que ça ne va pas se faire en un jour, quoi. Ça ne va pas se faire en un jour. Il y a du travail. Il y a Laurence qui dit « Nous ne mettons pas encore des perruques ». Parce que ça arrive aussi que certaines personnes mettent des perruques en soirée un peu folles. C'est super important de lâcher prise, à la fois déconner de temps en temps. À la fois déconner, mais être sérieux. Comme on dit souvent, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et en fait, les messages qu'on envoie à l'équipe, eh bien, c'est hyper important parce que c'est les messages qu'ils vont envoyer eux-mêmes à leur tour. Donc, il faut rester hyper simple. Moi, je trouve que la meilleure des clés, c'est la simplicité. Ouais. Si vous arrivez avec le costard et que monsieur a tout vu, monsieur a tout fait, voilà, non, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un veut interagir, apporter une clé, peut-être une clé qu'on n'a pas encore apportée? Est-ce que quelqu'un souhaite parler? Simon? Yes. Ouais. Oui. Pour revenir un petit peu sur ce que Fabienne dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ce qu'on a subi, enfin ce qu'on a vécu tous ensemble là, c'est le Covid. Et le Covid, ça, les gens qui n'arrivaient pas à se débrouiller sur les réseaux, je pense que ça a été assez galère pour eux parce que on ne pouvait plus aller chez les uns, chez les autres. Mais il y a aussi une façon de développer son réseau sur les réseaux sociaux.
c'est de déjà créer de l'émotion chez les gens. Moi, il y a des personnes que je connais et je voulais à tout prix dans mon équipe. Et je me suis rendu compte que moi, je fais du MLM depuis 2018 maintenant. Mais si on va vers ces personnes pour dire mais vas-y, rejoins mon aventure, c'est mort, c'est foutu. Ce qu'on doit leur apporter, c'est des solutions, des émotions. Et moi, j'aime bien, et j'ai cette expression-là, et on m'a toujours dit, il faut être le caméléon, en fait, dans le MLM. C'est se fier par rapport aux autres, se mettre à leur niveau. Par exemple, moi, je vais vous dire un truc tout con. J'ai un ami, il ne doit pas être sur ce Zoom. Il m'a regardé pendant 1 an et demi, et je lui ai dit, de toute façon, un jour, je t'aurai. Mais je t'aurai parce que je vais taper là où tu as besoin, en fait. Là où c'est des trucs que tu aimes. Et cet ami-là, il est passionné de chasse, il est passionné de balle trap. Et je lui ai dit, mais le jour où j'aurai mes courses gratuits, je te jure que tu vas démarrer. Donc, je fais des stories de cartouches, de balle trap, etc. Et là, pas manqué. Qu'est-ce que je vois? Un message de cette personne qui me dit, Simon, il faut que je démarre ton truc, ça fait 1 an et demi que je te regarde. Et là, bingo. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, si on s'intéresse vraiment aux personnes, qu'on répond à leurs besoins, on fait le caméléon, on regarde ce qu'ils aiment le plus, mais c'est gagné en fait. Il ne faut pas les convaincre du bon plan, il faut leur faire voir que ce qu'ils aiment, c'est là. Vous avez la solution. Vous leur apportez des solutions et vous tapez aux émotions. Et il y a vraiment une possibilité de développer son réseau. C'est comme un truc tout con. Tous les jours, il y a des anniversaires sur Facebook. Allez dire joyeux anniversaire aux gens, ça prend 2 secondes. Interagissez aussi avec eux. Il y a des posts qui, voilà, vous aimez, vous avez peut-être des trucs en commun. C'est l'opportunité d'ouvrir une discussion. Là, par exemple, on parle du facteur, mais on peut le faire aussi sur les réseaux. On est une génération, Fabienne, je ne sais pas l'âge que tu as, mais nous, on est plus axé réseau. Moi, je fais les deux. Je fais présentiel parce que j'adore le côté humain et présentiel, mais je fais les deux. Et quand on est capable de faire des choses comme ça, on se rend compte que les gens qui viennent vers nous pour démarrer, au final, ils restent parce qu'on répond à leurs besoins. Et ça, il faut être capable de le faire et de travailler là-dessus. Et tu chantes très bien en plus en présentiel aussi. Sans alcool dans le sang, je le répète, mais ouais, je chante très bien aussi en Il y a présentiel. quelques vidéos qui traînent. Pareil, on Ouais, fera ça ils de les ont temps en déjà temps, vus. peut-être. Ils ont déjà vu. Ils ont déjà vu, pas tous, pas tous. Pas tous, Non, pas non, tous. parce que Non, là, mais ils sont nombreux. garde-en un petit peu. Faut Mais, regarder sous le coude, comme dit Allo. mais tout ça, même tout ça, là, ce qu'on parle du karaoké, tout ça, On moi, a passé un Denis, super moment. sur ma liste 2022, c'était un objectif. Anthony, je le connaissais, mais pas tant que ça. Mais j'avais l'impression de connaître Denis, en fait, depuis 10 ans. Non, mais c'est ça. J'avais l'impression de connaître Denis depuis 10 C'est une ans. belle aventure. Et on s'est dit, avec Denis, il faut qu'on se retrouve beaucoup souvent. plus de fois dans l'année, parce qu'en fait, il y a le travail qu'on fait derrière, un peu dans les coulisses, mais le fait de se rencontrer et de passer du temps avec nos filleuls, en fait, on consolide cette base et on se dit que tout ce qu'on a fait avant, en fait, c'est du concret. Et c'est important, en fait, c'est des étapes qui sont vraiment importantes pour dire, voilà, on consolide et à partir de ce moment-là, on recommence de plus belle et on avance et on avance. Et ça, c'est très important de le faire aussi. Le soir, donc la convention qui a eu lieu à Amiens, on a été donc dans un gîte, on était justement, Sandrine nous a rejoint une soirée avec sa filleule, Simon nous a rejoint, etc. Et il y a juste un truc qui nous blasait, en fait, c'était tous se quitter, tout simplement. Alors que pour certains, on se voyait la première fois. Moi, Denis, c'est la 2e fois que je le vois en 4 ans, parce qu'à l'époque, ça faisait 4 ans. C'était la 2e fois qu'on se voyait. Et du coup, là, vous passez, en fait, vous voyez, c'est un truc con, mais j'en ai la chair de poule en direct, là. Et juste, en fait, vous passez le côté humain, en fait, avant tout, là. Là, il n'y a plus les commissions d'achat, le parrainage, les bourses de part et tout ce que vous voulez. C'est vraiment la pure aventure humaine. Et ça, pour connaître ça, faut justement aller sur cette seconde et peut-être dernière clé de la soirée, c'est tout simplement d'aller aux événements qui sont les conventions, parce que vous allez apprendre des choses déjà sur les nouveautés, ce qui va être amené à compléter cette fameuse vision déjà. Et du coup, vous allez resserrer tous ces liens. Tout à l'heure, j'ai pris des taux pour les gens, malheureusement, qui subissent les augmentations. Mais là, vous allez resserrer tous ces fameux liens qui étaient virtuels sur des chats où on se salue, on discute tous les jours ensemble, etc. Et le jour où vous vous rencontrez pour de vrai,
en chair et en os, et ben là, c'est génial, quoi, tout simplement. Donc ça, cette clé-là, participer à des conventions, vous allez ressortir, mais grandi, quoi. Ça va être vraiment énorme. Il y a des personnes comme Virginie, par exemple, que j'ai juste salué, je l'ai juste bisé, comme si on peut se dire ça comme ça, et c'est tout, quoi. J'ai même pas pu échanger un mot avec elle. Alors du coup, des fois, il y a un peu de frustration parce qu'on peut pas discuter avec tout le monde qu'on a reconnu sur place, mais c'est super important d'y aller. Donc là, vous avez la Belgique bientôt, vous avez Nice aussi. Alors bien sûr, c'est pas facile parce que des fois, c'est complètement à l'autre bout de vous où vous êtes, mais surtout, si un jour, c'est vraiment assez proche de chez vous, allez-y. C'est hyper important, vous allez en ressortir grandi et ça va être génial. Faut vraiment y aller. Comme disait Simon, rien ne vous empêche de faire des home events quand vous êtes un petit peu plus à l'aise, hein, pas tout seul, hein, bien sûr. Vous vous mettez à plusieurs, d'où l'importance peut-être de développer un petit peu sur le terrain pour créer déjà ce noyau dur en local. Et une fois que vous êtes un petit peu plus nombreux, bah forcément, il y en aura un, des fois, il aura un coup de mou, mais l'autre, il sera toujours là pour recharger les batteries. Et finalement, à plusieurs, eh bien, vous pouvez dire, allez hop, dans 15 jours, on se fait un petit truc chez un tel. On sait qu'il a une grande salle et hop, chacun invite un petit peu des prospects et puis vous faites une réunion à 20 ou 30, des petits événements comme ça. Mais il faut, je pense, essayer de faire des événements en dehors des fameuses conventions pour resserrer encore plus cette cohésion. Parce que je vous ai dit, hein, moi, cette année, c'est mon objectif principal. C'est vraiment, là, on était plus de 80. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Là, on a fait ça sur le domaine de la prospection. J'aimerais qu'à la fin de l'année, tous les plus gros leaders de l'équipe, ils me rejoignent sur ces Zooms et que ça soit des Zooms hyper qualitatifs comme on a fait, je pense, ce soir. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On n'a pas pu, je pense, parcourir toutes les solutions, toutes les clés, hein, parce que après, voilà, les façons de prospecter, ce qui fonctionne plus, il faut aussi s'adapter au fil du temps. Et donc, ça change souvent. Nous, on essaye de rester à peu près toujours à jour, mais voilà, on n'est pas non plus les meilleurs et on ne le sera jamais. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a un petit peu dégrossi. Ça va vous faire réfléchir un petit peu. Vous allez reprendre un petit peu tout ce qu'on vous a dit et essayer surtout de mettre tout ça en place En application. et de prendre de la hauteur, voilà, surtout le développement personnel hein, qui est important, essayer de moins se focaliser sur ce fameux parrainage qui nous, finalement, rien qu'à parler parrainage, bah, ça nous paralyse. Parce que le mot, il est tellement pourri que voilà, il faut sortir de ça. Sortir de ça, éviter de se comparer. Éviter de se comparer. Arrêtez de regarder à droite à gauche. Regardez devant vous et ne regardez pas sur les côtés. Vous avez des objectifs, vous regardez devant. Un tel ou un tel, on s'en fout. C'est vous, voilà, et votre équipe. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Ça vous fera certainement pas avancer. Ça ne fera que renforcer vos doutes. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, écoutez-nous. Et avec tout ça, je pense que vous allez avoir une belle réussite. Et il y a Madame Boyer ou Monsieur Boyer qui demandait à la prochaine réunion. Bah, ça sera pour ma part demain. Il y a une présentation live donc sur la salle. Hein, on vous donnera le lien sur les développeurs qui sera donné dans la soirée ou demain matin au pire. Et du coup, vous pourrez le partager si vous avez des prospects. Comme disait tout à l'heure Denis, accompagnez-les, venez avec eux. Dire tiens, il y a un gars qui fait une présentation, je vais venir avec toi et puis tu vas prendre un peu note de ce qu'il va raconter. Puis si ça te plaît, on en discutera ensuite. Voilà, pourquoi pas appliquer dès demain déjà une des premières clés qu'on vous a données. On espère que ça vous a plu. On essaiera d'en faire d'autres, justement des zooms un peu à thème comme ça, parce qu'on peut parler de plusieurs choses. Hein. Il n'y a pas que la prospection. C'est vrai que la prospection, c'est un gros dossier. Parce que comme on disait, comme disait Denis tout à l'heure, hein, c'est pas facile. On n'a pas la science infuse. Il y a des modes de prospection qui vont fonctionner avec Pierre, mais pas avec Paul. Donc forcément, comme on disait, il faut vraiment s'adapter. C'est très important, c'est s'adapter à la personne que vous avez en face d'elle, de vous, quoi, tout simplement. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est une des premières clés. Et puis voilà, quoi. Donc, prenez soin de vous.
tous et toutes. On Attends, vous il y a souhaite- une question, Anto. Ah, il y a une question. Pardon, j'avais pas vu. Valérie, je vous en prie. Faut que tu lui donnes la parole, Oui, Denis. je crois que j'ai appuyé. Je sais pas si. Attends, non. Non, si. Il y a peut-être plusieurs Valérie, c'est possible aussi. Attends, je rappuie. On va voir. C'est Ah, bon, voilà. Valérie. Moi, je voulais savoir l'heure de la réunion pour demain. C'est 20h30. 20h30, ok. Ouais. Et vous êtes sur le chat développeur? Non, Non. Donc, c'est qui votre marraine, votre parrain? Séverine Gourdin. Eh ben, elle lève la main et vous donnera le lien. Il n'y a pas de souci. Pas de Merci. problème. Je vous en prie, Valérie, avec plaisir. Et donc, du coup, ouais, une présentation demain soir, 20h30. Donc, toutes les personnes qui sont là ce soir, si vous êtes invité par quelqu'un, n'hésitez pas à retourner vers lui. Comme ça, il vous donnera le lien pour demain soir. Et puis, comme on disait, on va vous souhaiter une bonne fin et agréable soirée. 2 heures d'échange. Alors, des fois, des monologues entre nous et quelques intervenants. Merci à Simon d'avoir parlé ce soir. Merci aussi à notre amie Fabienne. Merci à Sandrine. C'était vraiment cool de votre aussi participation. Et puis surtout, prenez... Attends, Simon veut parler. y a Attention, Simon. il va peut-être faire une chanson en direct. C'est possible. Attention. Non, c'est pas pour faire c'est pas pour faire une chanson, c'est pour faire une photo tout le monde ensemble. Une photo. Ah. Sur les réseaux. On n'est plus que 60. Faut aller Ouais. chercher une perruque ou pas? Une bonne énergie positive sur C'est- les réseaux, ça fait toujours plaisir. Ouais, non, Tout à c'est fait. vrai. Alors, on fait quoi? Un smile, on sourit, on tire la langue, on reste naturel. Évite les doigts d'honneur. Hein, On évite les doigts d'honneur. Ok, c'est Bon. important. Tu le dis, Simon, quand tu es prêt, et puis tu. Ouais. J'en T'as ai tout déjà- le monde ou pas? T'as tout le monde, non? J'ai déjà fait quelques photos, déjà, moi. J'en ai déjà fait Ok, quelques. bon, allez, on y va. Hein. On y va. Tu lances, c'est Allez. toi qui fais, c'est toi qui shoot. Alors, c'est moi. Alors, attention. Allez. Je prépare ma capture. Attention. 3, 2. 1. C'est parti. Hop là. Ah, Mounia, elle est pas mal. Mouna, pardon. Mouna, elle a fait un petit tirage de langue. Pas mal. Alors, je garde ça en boîte. Bon, là, il y a encore des personnes qui n'ont pas mis la vidéo, mais c'est pas grave. Petit à petit, vous verrez que à la fin, on n'aura quasiment que des fenêtres ouvertes avec les vidéos qui seront mises. Ça va se faire petit à petit et faut pas brûler les étapes, encore une fois. Il faut vraiment vous sentir prêt, quoi. Et puis vous avez vu nos tronches, sérieusement. On ose Oui. mettre une caméra. On n'est pas beau, hein. Alors, hein, Ouais, franchement, Surtout Simon. on peut le faire. on n'est Je vais pas pas des faire top de- modèles. Hein. Eh oui.